Donc l'enseignement d'aujourd'hui, c'est un appel, bien sûr, au combat, parce que c'est un combat spirituel total. Et l'Église et tous les chrétiens, individuellement, je pense qu'il faut aller plus loin que le concept de ma petite délivrance personnelle, parce qu'il y a un combat bien au-delà, et on le voit aujourd'hui dans l'actualité que nous traversons. On a besoin de s'engager contre un monde spirituel qui est réel, et si vous lisez tout le chapitre d'Éphésiens 6, surtout à partir du verset 10, vous allez avoir un certain nombre de fondamentaux qui vont vous expliquer. Nous sommes appelés à combattre, à lutter contre les puissances spirituelles du mal dans les lieux célestes. Ça, c'est Éphésiens, chapitre 6, verset 12. Et puis, si nous continuons, nous avons tout cet appel. On va peut-être le lire ensemble, pourquoi pas, parce que ça peut aussi être quelque chose qui va nous parler dès ce matin, ce Éphésiens 6 dont il est question dans l'Écriture. Alors, allons-y. On va commencer au verset 11. Et on va se laisser diriger par le Saint-Esprit. Peut-être le 10. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Si vous n'étiez pas au courant, voilà, vous avez déjà l'explication de contre qui vous allez avoir à vous battre. Verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. On a une petite panoplie là de ce qui va se trouver face à nous, et même s'ils ne se voient pas, ils sont là. C'est un monde spirituel, et si vous prenez la Bible amplifiée, ce que je ne vais pas faire, c'est encore pire. Donc ce sont des agents spirituels mauvais, cruels, et qui sont là pour vous pourrir la vie, et il me semble qu'ils s'en sortent pour certains assez bien, si on se laisse faire. Mais on n'est pas censé se laisser faire. Verset 13, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Donc on a des armes spirituelles, ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, mais ça fait partie de la copie. Lorsque nous allons avoir à prier pour une personne, quelle arme va-t-on utiliser en premier? La parole. Et vous savez que Jésus a créé par la parole, la Choraki va dire, Dieu a crié lumière, lumière, et la lumière est arrivée. C'est-à-dire que nous créons en parlant. Le monde de la délivrance le sait très bien, ceux qui travaillent dans ce service. Si nous pensons très fort en regardant une personne, il ne se passera rien. Mais si nous parlons, tout à coup, les choses se déclenchent. Parce que c'est par notre parole que nous créons et que nous amenons la puissance du Saint-Esprit au travers de notre bouche à déclencher les choses que Dieu veut que nous fassions. Donc c'est par la bouche, bien entendu. Et là, je ne développe pas, ce n'est pas mon sujet, mais la première des armes, du reste, la seule arme offensive de l'armure dont il est question dans Éphésiens 6, c'est bien la parole de Dieu, l'épée. Toutes les autres sont défensives. Le casque, c'est défensif, la cuirasse, c'est défensive, la ceinture est défensive, les chaussures, c'est défensif, le bouclier, c'est défensif. Mais l'épée, c'est la parole de Dieu. Il est clair que cette parole que nous allons utiliser dans ce service de la délivrance, il va falloir que le tuyau d'arrosage que nous sommes soit le plus nettoyé possible. Vous comprenez bien pourquoi? Parce que bien sûr, la parole qui coule, l'eau qui s'écoule, l'eau de la parole a toujours un peu le goût du tuyau, on est d'accord. Mais le moins possible, ça sera le mieux. Et le moins souillé, ça sera le mieux aussi. Donc vous comprenez très bien que la parole prophétique et tous les dons que nous allons avoir à mettre au service du ministère, on va l'appeler comme ça, de la délivrance, il va falloir les utiliser et puis en avoir la conscience aussi. Je continue sur le verset 13, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Vous avez le programme. Il est là, le programme, je ne fais pas de commentaires. Les jours seront de plus en plus mauvais et le mal sera de plus en plus présent. Il va falloir le surmonter. Comment? Avec la parole de Dieu. Verset 14, tenez donc ferme. Et là, je ne développe pas, mais il y a toute l'armure dont je viens de vous parler, et c'est bien de cela dont il est question dans Éphésiens 6. Donc, le mot pour principauté, c'est le mot arkas, on l'utilise pour désigner des groupes de magistrature ou des chefs. Donc on va se battre contre des principautés, des groupes, des chefs, des magistratures dans le monde des ténèbres. Il faut savoir que ça existe. Ce n'est pas mon sujet d'aujourd'hui, le combat spirituel dans les lieux célestes, ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est la délivrance, la lutte de personne à personne, mais on doit comprendre le contexte dans lequel nous nous trouvons.
Donc ce mot arkas, il nous indique que le royaume de Satan est parfaitement organisé, hiérarchisé. Nous avons affaire dans la délivrance à des, on va dire, des démons peut-être de sous-classe, on pourrait dire ça comme ça, mais ce sont quand même des êtres spirituels méchants et il faut en être conscient. Principauté dans le dictionnaire Webster, ça veut dire le territoire ou la juridiction d'un prince, ou bien ça veut dire aussi le pays qui donne son titre au prince. Donc vous voyez, ces principautés, ces trônes, ces dignités sont là dans le monde invisible, hiérarchisés dans l'armée des ombres, on va dire, du diable. Je ne dis pas qu'il faut s'en occuper, je dis qu'ils sont là et que la Bible en parle très bien et que nous luttons contre eux aussi. Donc, si vous avez eu quelques petits soucis pour venir aujourd'hui, ou peut-être même pour brancher votre Zoom, hein, ou si, comme par hasard, la bretelle de l'autoroute était fermée, ou si il y a un suicide qui s'est fait devant vous, vous savez d'où ça vient. Ainsi, nous comprenons que ces esprits puissants ont été envoyés par Satan dans des villes, des nations. Vous lisez le livre de Daniel, vous avez toutes vos explications. Des problèmes qui persistent, qui empoisonnent les églises, les foyers, et qui démontrent à l'évidence qu'il y a des agents diaboliques et que leur mission, eh bien, c'est d'amener du trouble. Je ne sais pas si vous vivez des troubles. Moi, j'en vis toute la journée. Par conséquent, nous voyons bien que notre combat spirituel concerne plus que notre vie spirituelle. Ça, c'est ma petite introduction. Plus, c'est au-delà de ce que nous faisons. Mais ce mandat, c'est Jésus qui nous le confie et nous allons décider de nous battre. Et je vais démarrer là-dessus. Nous décidons de nous battre. Avez-vous déjà vu, peut-être à la télévision, en vrai, la lutte, ce que c'est que la lutte. Des lutteurs, vous savez comment ça travaille, des lutteurs? Les yeux dans les yeux, ça ne se quitte jamais des yeux, toujours avec un rétroviseur à l'arrière, sachant, avant que l'adversaire en face tire, vous avez déjà tiré. La lutte, c'est comme ça. Si vous voulez gagner, il faut pouvoir anticiper. Eh bien, je pense que nous avons tous les moyens d'anticiper. Et si même parfois, nous nous prenons les murs en face, quoi qu'il en soit, nous avons l'Esprit Saint en nous et je vous le redis, la délivrance est un service qu'il faut vivre. Mais vous savez, j'ai arrêté pendant plusieurs années ce travail parce qu'après l'avoir pratiqué pendant une vingtaine d'années, j'étais pas très contente de ce que je voyais et j'étais avec plein de questions. Et je suis revenue, en parlant avec le Saint-Esprit, à l'enseignement sur l'identité chrétienne. Et pendant 20 ans, j'ai enseigné l'identité chrétienne. Et maintenant, je reviens de nouveau dans l'identité chrétienne. Si vous allez sur ma chaîne YouTube, vous allez voir que je suis dans l'initiation de la nouvelle création. Donc, je reviens à l'identité, mais avec tout cet acquis et ces fondamentaux, dont la délivrance. Et ça s'éclaircit encore plus. C'est-à-dire que non seulement il faut avoir les fondamentaux bibliques de notre identité en Christ, mais aujourd'hui, il y a un nouveau dévoilement de notre identité dans la nouvelle race que nous sommes en Melchisédek, c'est mes cours du jeudi. Et donc, je vous dis cela pourquoi? Parce que là encore, la délivrance est incontournable. Si nous voulons grandir dans notre identité en termes de fils et de filles de Dieu. Alors, on va aller sur, ne soyez pas choqués sur le visuel, parce que c'est ce que la Bible nous dit. Il y a des cochons dans le salon. Allez, nous entrons dans le sujet. Alors, ces cochons, ce sont des démons matérialisés. Vous voyez, c'est un peu pour nous faire comprendre. C'est pas très cachère pour les Juifs, donc un Juif va comprendre tout de suite. Encore mieux que nous, parce qu'ils ne mangent pas le cochon, eux. Et ce sont des esprits impurs, donc vous avez bien compris que c'est une symbolique, pour vous faire comprendre. Quand un démon habite dans votre vie, c'est un petit peu l'idée. Alors aujourd'hui, on a des cochons très propres, vraiment, on pourrait presque les mettre, ça ne serait pas tout à fait cela. Mais dans l'idée, ce sont, moi, ce dont je vous parle, des cochons vraiment très sales, qui se souillent dans la boue et que vous n'aimeriez pas voir arriver dans votre salon. C'est ça l'idée. Et les esprits impurs, ils peuvent, vous m'entendez bien, ils peuvent pénétrer et vivre dans nos corps. Parce que c'est là qu'ils sont bien. Ces esprits sont des entités, ces esprits impurs, sont des entités qui n'ont pas de corps. Et pour pouvoir vivre et manifester qui ils ont besoin d'un corps. Donc, ils cherchent des corps pour vivre, pour pouvoir exprimer qui ils sont. Et si vous les chassez d'un corps, bien souvent, vous les entendrez pleurer, gémir, ils n'aiment pas sortir, parce qu'ils n'ont plus de maison et ils se retrouvent dans les déserts, ils sont très mal dans les déserts. Et c'est pourtant bien là qu'on va les envoyer.
Donc leur objectif, c'est d'habiter nos corps. Ils nous contrôlent plus facilement qu'en nous harcelant de l'extérieur. Et lorsque les esprits habitent une personne, on dit qu'elle a des esprits impurs ou qu'elle est démonisée. Rien à voir, j'en reparlerai plus tard, avec l'idée d'être possédé. La Darby a traduit par possédé. Rayez ce mot sur votre Bible Darby si vous lisez la Darby, parce que c'est une traduction fausse. Le terme réel, c'est le terme démonisé, c'est-à-dire qu'il y a certaines zones dans nos corps qui sont contrôlées, mais qui n'ont rien à voir avec le fait qu'on est possédé et qui font qu'on peut être un chrétien avec plein de zones d'ombre en nous, avec de la démonisation, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire des démons qui nous habitent. On va lire ce verset de Marc 9, 17. Un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est, regardez, possédé d'un esprit muet. » C'est une très mauvaise traduction. La traduction, c'est de dire, il est sous l'emprise d'un esprit qui le rend muet. Ce n'est pas parce qu'il a une emprise de mutisme, certainement par du générationnel ou par une génétique quelconque démoniaque qui s'est transmise, qu'il ne peut pas ne pas être sauvé. Parce qu'il me semble que Jésus vient sauver des pécheurs. Donc, si pour nous sauver, il fallait qu'on soit déjà totalement pur, ça ne serait pas ce pourquoi Jésus est venu. Jésus vient pour les malades, ceux qui ont des soucis, ceux qui ont besoin de liberté, pour les captifs et pour ceux qui sont souffrants. Alors, on va lire aussi Luc 4, 33. Il y avait dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur. Encore une autre manière de le dire. Un esprit immonde qui s'écria d'une voix forte. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui se passe? Un démon, ça peut parler. Mais qui parle? Le corps que le démon habite. Donc, la personne qui parle, nous avons besoin de discerner qui nous parle. Est-ce que c'est le démon qui nous parle ou est-ce que c'est la personne qui nous parle? Alors, attention aussi, là encore, si nous ne sommes pas bien établis, si nous n'avons pas la révélation de notre identité, si nous ne fonctionnons pas dans le monde de l'esprit, moi je mets beaucoup de si. Si vous n'êtes pas sûr de vraiment bien entendre la voix de Dieu, prenez du temps pour vous-même et attendez pour servir les autres. Parce que là encore, ça va être facile de dire « Ah, c'est donc un démon qui me parle », alors que c'est parfois pas du tout un démon qui vous parle. Donc attention, c'est extrêmement blessant d'aller dire à quelqu'un, et surtout dans les couples, dans les familles, chacun devant soi, s'il vous plaît. Occupez-vous de votre propre vie déjà, et puis soyez avec vous-même déjà, et le Saint-Esprit dans la lumière de Dieu. Moi, je mets beaucoup de conditions. Mais je vous fais remarquer qu'il s'agit de l'emprise et pas de possession. C'est une certitude. Ensuite, Marc 5, 2, il vint devant lui un homme sortant des sépulcres, on parle de Jésus, et voilà, possédé d'un esprit impur, là encore, c'est une mauvaise traduction. Aussitôt sortant des tombeaux, un homme qui était sous l'emprise d'un esprit mauvais va à sa rencontre. La version Semeur est bien meilleure. J'insiste pour vous dire, le terme possession est faux. Ce n'est pas le terme grec. Donc, il ne faut pas l'accepter. Ensuite, Matthieu 4, 24, on prend un certain nombre de versets parce qu'il n'y a que la Bible pour parler vraiment en vérité. Et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Version seconde, version Semeur, ceux qui étaient sous l'emprise de démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Donc, de nombreux spécialistes grecs pensent que ce n'est pas une traduction correcte, je le redis. Et il serait vraiment préférable de traduire « ces personnes sont démonisées ». 1 Pierre 1, 18. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre héritée de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Pourquoi aller toujours refaire nos généalogies, savoir d'où on vient, on veut savoir à qui on se rattache? Si vous cherchez qui vous êtes vraiment en Christ, vous venez d'en haut, vous ne venez plus d'en bas. Vous n'êtes plus à chercher vos références génétiques, sauf si c'est pour chercher alors des révélations, pour savoir d'où viendrait une frappe quelconque par le diable qui passerait dans les générations. Mais sinon, plus vous avez la révélation de qui vous êtes
dans le Seigneur, plus vous avez la révélation de votre identité, de la nouvelle création que vous êtes, de l'homme nouveau, homme ou femme, hein, que nous sommes, et plus vous allez saisir que cette nouvelle création est incorruptible. La vieille création est corruptible, bien sûr, mais la nouvelle est incorruptible. Alors, il est clair que nous allons avoir besoin de nous occuper de notre âme et de notre corps. Et dans le livre, le pardon, je vous dis ça parce que j'ai fait toute une introduction, j'ai passé du temps parce que je pense que c'est ce qui manque le plus à l'Église, c'est la compréhension de notre personnalité. Donc, la première partie du livre sur le pardon, vous avez l'explication de qui nous sommes, qui suis-je. Je suis un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Et si mon esprit est régénéré à ma nouvelle naissance, mon âme et mon corps ne le sont nullement. Et donc, je vais avoir besoin de l'aide du Saint-Esprit pour voir les domaines de blessures, de fractures, mais pas seulement, les domaines de captivité où je vais avoir besoin de libérer le plus souvent un pardon, mais pas seulement, de voir les portes par lesquelles ont pu passer l'ennemi et de la généalogie, on va dire, qui est derrière, mais qui n'est pas la bonne. Et dans ce cas-là, il va falloir que je traite avec le Saint-Esprit, que je travaille sur ma vie, que je me repente, parce que la grande clé, évidemment, pour la délivrance, c'est la repentance. Sans la repentance, retourner à la première marche de l'escalier. Hein, parce que la repentance, c'est nous revenons et nous amenons nos pensées en accord avec la parole de Dieu. Pour moi, la repentance, c'est ça. C'est métanoïa. Je change ma pensée et j'amène ma pensée à penser comme Dieu. Et la plupart de notre vie, de notre passé, de tout ce qu'on a vécu dans notre vieille vie, si notre vieille nature est morte avec Christ à la croix, hein, je m'adresse à un leadership, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Hein, la différence entre la nature et la chair, ça n'a rien à voir. La nature, c'est ce que j'étais avant Jésus, parce qu'en Jésus-Christ, je suis une nouvelle nature. Je suis d'une nature divine, incorruptible. Et donc, maintenant, j'ai en moi toute la capacité pour travailler à ma transformation, à marcher pour ma maturité, donc en vivant aussi mes besoins de liberté. Et la délivrance, elle est là aussi pour cela. Je m'adresse à vous et vous vous adresserez à d'autres que vous aiderez de la même manière. Et vous aurez besoin de leur dire la même chose. Si tu veux pouvoir mûrir, eh bien, il faut vivre tes propres libertés. Et parce que sans la compréhension du besoin de liberté que nous avons, nous ne pouvons pas mûrir. Nous allons faire quoi si nous ne mûrissons pas? Nous allons nous détériorer, on va dire autrement. Et cette détérioration, c'est simplement la continuation de la corruption. À la chute, l'être humain s'est corrompu. La nature humaine est corrompue. Rien ni personne ne peut arrêter la corruption. Seul Christ a pu le faire par son Père, qu'il a ressuscité dans une nature incorruptible. Mais là, l'âme et le corps que nous transportons aujourd'hui viennent encore de ce monde terrestre. Et donc, nous avons besoin de travailler à ce que notre âme et notre corps s'alignent et se transforment, vivent les renoncements. Ça, c'est les œuvres de la chair. La chair se crucifie, on en reparlera, mais il faudra bien faire la différence. La chair se crucifie, les démons se chassent. Combien de chrétiens ont passé leur vie à essayer de crucifier leurs démons et sont désespérément en perte de foi parce qu'ils n'ont pas discerné le bon combat? Et combien de chrétiens chassent leur chair alors qu'il faut la crucifier, parce qu'elle n'a rien à voir. Ah oui, ça demande du discernement. Alors, mes amis, ne soyez pas découragés. Vous vous sentez perdus, c'est très bien, vous êtes à la bonne place. Heureux ceux qui se sentent pauvres en eux-mêmes, parce que nous avons reçu en nous le Saint-Esprit, et c'est lui qui va nous enseigner toutes choses. Donc, une fois que vous allez lâcher, vous, oh là là, mon Dieu, je ne me trouverai jamais, j'arriverai jamais, le Saint-Esprit dit, enfin, je pourrais peut-être avoir un peu de place et pouvoir faire un peu mes affaires. Donc, aujourd'hui, c'est une journée où nous allons lâcher nos informations et faire confiance au Saint-Esprit qui va nous donner des révélations. Et ces révélations vont nous transformer déjà aujourd'hui. Et la transformation ne peut se faire que par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu ne veut pas des égos, ne veut pas des moi surdimensionnés, il n'en fait rien. Pour lui, il est en attente que tout ça s'écroule pour qu'enfin un vase utile puisse lui être offert. Certainement utile parce que lui, il n'a pas de main, il n'a pas de bras, il n'a pas de corps, il n'a rien sur la terre. C'est nous qui transportons
C'est nous qui sommes le tabernacle. Alors, ils cherchent des tabernacles, mais des tabernacles disponibles, hein, pas des tabernacles remplis de nous-mêmes. C'est de cela dont il s'agit. Donc, on va revenir sur ce 1 Pierre. Vous savez en effet que ce n'est point par des choses périssables, argent ou or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Cette vaine manière de vivre, c'est la vieille nature charnelle, corrompue, pour laquelle Jésus va dire « Je viens pour vous sur la croix, par amour pour vous, parce que le Père vous aime tellement que moi, je me suis mis d'accord avec le Père, on vous aime tellement que maintenant, on va prendre, moi, Christ, j'accepte de prendre votre vieille nature pourrie, hein, corrompue, souillée. On ne peut rien en faire, on ne peut pas la rénover, on ne peut pas la reconstruire parce qu'elle est corrompue. Donc la corruption ne s'arrête jamais. Et je vous échange votre vieille nature contre ma nouvelle nature incorruptible. Si vous avez vu ça, vous avez déjà gravé une marche. Maintenant, mais, je continue le verset, par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut, sans tache, maintenant nous avons besoin d'appliquer le sang sur nos âmes et sur nos corps, et parfois même sur des parties de nos esprits. Nos âmes et nos corps ont besoin de transformation, ils ont besoin de renoncement, ils ont besoin de devenir disciplinés, de devenir obéissants. Nous le sommes déjà en Christ, mais les résidus de la chair, de là où nous venons, ont besoin de repentance. Tout notre système de pensée a besoin de penser comme Dieu pense et pas comme les circonstances, la vie, tout ce qu'on a vécu dans notre vie nous amène à penser, tous ces mensonges qui nous habitent. Donc, vous imaginez bien que vous allez aussi être vous-même par le Saint-Esprit, lorsque vous allez vous occuper d'une personne dans le travail de la délivrance, vous allez être un détecteur de mensonges. Et c'est à ça qu'on sert bien souvent. Vous savez par le Saint-Esprit, ah, ça c'est complètement faux, ça c'est complètement vrai. Quelle est notre aide? La parole de Dieu. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, commence par lire la Bible et puis viens te former dans ce travail plus tard. Il faut connaître la parole de Dieu. Si nous ne connaissons pas la parole de Dieu, nous ne connaissons pas la vérité. Or, Satan travaille par tous ces mensonges et par cette vieille chair, maintenant, enfin nature, elle est morte à la croix. Si on écoute la Bible, c'est ça qui se passe. Mais notre âme est encore là. Je veux, je pense, je décide, c'est encore bien vivant. Et donc cette âme, il va falloir qu'elle renonce à elle-même, qu'elle se libère de la démonologie qui l'habite pour laisser toute la place à la nouvelle création que nous sommes dans Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous sommes parfaitement justes, parfaitement saints, parfaitement rachetés, parfaitement obéissants, parfaitement purs. Nous sommes parfaitement Dieu. Sauf que nous sommes semences et que nous devons devenir un arbre. Donc, ça demande toute notre vie pour développer la semence jusqu'à ce qu'elle devienne un arbre. Et là, je vois certains chrétiens, ils ont 50 ans de vie chrétienne, c'est toujours une semence. Au bout d'un moment, je me dis, oh, je ne sais pas comment les cieux sont patients avec vous. Essayez de grandir. Mais je vous redis, nous ne pouvons pas grandir sans liberté. La maturité et la liberté sont des facteurs interdépendants dans la parole de Dieu. Alors, continuons. Ne savez-vous pas ceci? Paul a l'air de dire, bon, allez, on va le répéter encore une fois. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Ce n'est pas écrit « à » le Saint-Esprit. Notre corps est le temple. Il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Il est, c'est un verbe d'état. Donc, c'est la nouvelle nature dont je vous parle. Comment on pourrait être si nous ne l'étions pas dans notre identité? D'accord? Je répondrai à vos questions ce soir. Qui est en vous, donc c'est très clair, c'est en nous, et que vous avez reçu de Dieu, et vous n'êtes pas à vous-même. Voilà la condition numéro 1. C'est une interrogation que pose Paul. À qui appartenez-vous? Je me la pose à moi-même aussi. À qui est-ce que j'appartiens? Donc, il y a encore ce cochon qui hurle bien fort parce que vous n'avez pas envie de faire ça, parce que vous n'avez pas envie d'écouter le Saint-Esprit. Vous n'avez pas envie d'écouter votre mari ou votre femme qui vous dit un truc, vous savez que c'est vrai, mais non, les godilles, il n'y a pas moyen. Vous n'avez pas envie d'écouter la prédication qui est devant vous parce que vous dites non, mais moi, c'est n'importe quoi, c'est pas ma doctrine. Voilà, vous n'avez pas envie, vous n'avez pas décidé que vous allez faire le pas d'aller pardonner, ou vous avez juste, vous ne sentez pas que c'est le jour. En fait, ce n'est pas le jour.
Je ne sens pas que c'est le jour, un autre jour. Voilà, je ne sens pas que c'est à moi que Dieu le dit, mais peut-être c'est toi, tu sais. Voilà, ça c'est le cochon qui hurle au fond de nous. Jésus, lui, il s'est comparé à une brebis dans Ésaïe 53. Pourquoi? Parce que les brebis, ça dit rien quand ça meurt. Les cochons, ça fait hurler. Vous comprenez pourquoi j'ai mis des cochons sur le premier visuel. Car vous avez été rachetés à grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. C'est pas marqué seulement glorifiez Dieu dans votre esprit, hein. Glorifiez Dieu dans votre corps. Donc notre corps est le temple, il n'a pas le Saint-Esprit, il est le temple du Saint-Esprit et il est là pour glorifier Dieu. Donc on devrait toujours considérer en tant que chrétien que les esprits impurs, les démons, sont des squatteurs, c'est-à-dire des intrus. Ils n'ont rien à faire chez nous, absolument rien. Ils sont inutiles, ils sont indésirables et surtout, ils sont très cruels. On en parlera plus tard, mais ils font extrêmement mal et ils tuent. Ils sont là pour égorger, détruire. Ils font le travail de leur maître. Et leur maître, c'est le prince de l'air, c'est Lucifer qui s'appelle Satan. Donc, vous voyez bien que c'est un monde qui n'a rien à faire chez nous. Un squatter, c'est quelqu'un qui s'installe de façon illégale et furtive dans la maison d'un autre. Donc, un démon est un squatter. Et si vous le prenez comme une réalité spirituelle pour votre propre vie, eh bien, ça sera très simple pour vous de les mettre dehors. Parce qu'ils n'ont aucun droit légal d'être chez nous. Si nous sommes en Jésus-Christ, bien sûr, je m'adresse toujours à des croyants. Alors, bien sûr qu'il peut toujours continuer à y vivre illégalement jusqu'à ce que le propriétaire des lieux lui oppose ses droits légitimes. Je vais vous faire une petite aparté parce que j'ai envie de la faire maintenant. C'est quoi la sorcellerie? Alors, j'ai un très bon enseignement sur ma chaîne. Allez l'écouter, faire face à la sorcellerie. Mais je vais vous le résumer en 3 secondes. La sorcellerie, c'est le moyen de contrôle du diable sur votre âme. Il ne peut pas contrôler votre esprit, donc il contrôle votre âme. Et votre âme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le contrôle sur les pensées. Il suffit que vous pensiez comme il pense, hein, que vos pensées s'alignent à ce que lui vous dit qui n'est pas ce que la Bible dit. Métanoïa, ça veut dire change ta façon de penser pour penser comme Dieu, pour que tu puisses entendre la volonté de Dieu. Le diable, lui, va s'infiltrer dans tes pensées, il va parler à ta personne. Je. D'ailleurs, quand on chasse des démons, parfois, moi, j'ai eu des démons qui m'ont dit « Je ne suis pas là ». Je dis bah, « C'est bien, c'est bien. Ça, je sais que tu es là. » Je ne m'appelle pas comme ça. Ah, tiens, c'est curieux. Moi, je ne parle pas aux démons, mais eux, ils me parlent. Hein. Et la personne, souvent, dit « Mais tu n'es vraiment pas gentil. » Ben non, pas vraiment, tu vois, parce que ce n'est pas mon travail d'être gentil avec toi. Je ne fais pas de conversation, mais ils vous parlent au travers des gens. Donc, ils utilisent votre entendement et vos pensées pour parler. Il faut faire la différence. Ils utilisent vos émotions, ils utilisent aussi votre volonté. Ils peuvent être dans votre volonté d'une façon très lourde. Et si vous avez été dominé par qui que ce soit, hein, père, mère, mari, femme, peu importe, que vous étiez quelqu'un d'abusé, quelqu'un de très soumis dans votre enfance, vous allez voir que vous avez très peu de volonté et c'est au travers de là que l'ennemi va vous dominer. Et vous serez dominé par un tas de personnes parce qu'au fond de vous, il y a un esprit qui est un esprit soumis aux dominations. Et ça aussi, il faudra le mettre dehors. Et inversement, vous pouvez avoir un esprit de domination, tout en étant chrétien. Hein. Vous pouvez avoir un esprit de domination qui va chercher toujours à dominer les autres parce que ce n'est pas vous, mais c'est le démon qui habite en vous qui vous utilise dans votre âme. Voilà, donc ça peut aussi faire partie de cela. En tous les cas, il faut, je crois... Alors, je vais revenir à la sorcellerie. La sorcellerie, tout ce qui manipule, domine ou intimide, c'est les 3 verbes essentiels. Domination, manipulation, intimidation. Vous pouvez être pratiquement sûr que si vous pratiquez cela ou si quelqu'un le pratique sur vous, vous pouvez être pratiquement sûr qu'il y a de la sorcellerie derrière, c'est-à-dire une démonologie dans l'âme de la personne qui vous parle ou qui est en contact avec vous. Qu'est-ce que nous dit la Bible? C'est aux croyants de se défendre, c'est aux croyants de défendre ses droits. Ce n'est pas à Jésus de le faire. Vous pouvez prier tant que vous voulez. Jésus, il a fait sa part. Il a dit maintenant, Luc 10, 19, je vous ai donné le pouvoir. Ce n'est pas le mot pouvoir en réalité, c'est exousia. Je vous ai donné l'autorité et la puissance. Donc, on a une autorité légitime donnée par Jésus. L'autorité, exousia, et la puissance, en grec, dynamis. Ces 2 mots sont très intéressants parce que dynamis, on pense à dynamite, donc c'est aidant pour nous. Quand Dieu nous demande de faire quelque chose avec l'autorité, on sait qu'on a la puissance.
On n'a même pas besoin de réfléchir. Si Dieu nous donne l'autorité pour faire quelque chose, c'est vraiment lui qui nous le dit, c'est vraiment lui qui nous dit, tu vas prier pour cette personne, tu vas chasser cet esprit-là, ou tu vas prier pour cette guérison-là. Si on est sûr que c'est Dieu, on sait qu'on a la puissance derrière, parce que c'est le fonctionnement du royaume de Dieu. Toute autorité légitime a une puissance légitime qui l'accompagne. Le diable étant un gros copieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il va mettre une autorité illégitime et il va amener une puissance illégitime. Ça s'appelle la sorcellerie. Et l'autorité illégitime est toujours accompagnée d'une puissance illégitime. Je vous ai résumé la sorcellerie parce que je crois qu'elle est partout et qu'il faut que vous en ayez un tout petit peu l'idée de ce qui peut fonctionner au fond de vous et ce qui peut fonctionner aussi autour de vous. Donc ça fait partie des fondamentaux aussi du discernement. Il faut nous opposer en tant que chrétiens à ces illégitimités démoniaques, mais il faut être sûr de notre légitimité, être sûr que nous sommes fils et filles de Dieu, être sûr de notre identité, être sûr de qui nous sommes dans le Christ, être sûr de la puissance de son sang, de la puissance de sa parole, de l'armure que nous avons, de qui nous sommes dans le Christ, de qui est Dieu, de qui est le diable, être sûr. Donc ça nous demande de laisser la parole de Dieu nous transformer dans notre identité. Avançons. Jésus a racheté le croyant par son sang et l'a rendu maître de sa vie. Donc c'est évidemment cette parole importante, résister au diable. Est-ce que c'est marqué « Priez Jésus qui vous aide » Est-ce que c'est marqué cela? Alors il y a plein de prières qui devraient disparaître. Résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est pas marqué appelez votre meilleur ami ou appelez le pasteur parce qu'il va vous aider, parce que lui au moins... Non, résistez. Quel est le niveau universitaire pour résister au diable? Tout le monde. C'est pas marqué, il faut avoir fait la primaire, la secondaire et puis en plus un niveau universitaire. Non, marqué résistez au diable. Si vous savez qui vous êtes, vous résistez au diable. Et lui, il va fuir, vous en êtes sûr. Donc les démons considèrent le corps de la personne comme leur maison. Je vous rappelle qu'ils sont chez eux. Parfois, ils sont chez eux avant que vous soyez nés. Bien sûr, puisque je parle d'un esprit commun, tout le monde l'a. Si vous n'avez jamais prié pour ça, faites-le, vous l'avez, c'est certain, c'est le rejet. L'homme a été privé de la gloire de Dieu. Quel qu'il soit, nous arrivons dans ce monde de père et de mère, nous arrivons séparés de Dieu, donc dans le rejet. Nous souffrons tous de rejet. Et il faut la révélation de Abba, Père, Papa, mon papa dans les cieux, quel qu'ait été votre père. Hein. Et mais même les orphelins, ça marche quand même. Hein. Les orphelins ne sont pas orphelins s'ils sont en Christ, parce que maintenant, ils sont devenus dans la famille Papa dans le ciel. Et c'est cela qui va faire la différence. Si vous n'avez pas cette révélation, demandez-la. Donc les démons considèrent qu'ils sont chez eux jusqu'à ce que vous leur fassiez savoir que ce n'est pas chez eux. Ce n'est plus leur maison. Ils n'ont plus le droit d'être là. Et le rejet vient très souvent d'une généalogie de famille, d'une mère qui a été rejetée par une mère, qui a été rejetée par une mère, et ça se transmet de génération en génération. Nous naissons dans notre vie de tous les jours avec cet esprit de rejet, avec la peur du rejet, avec le rejet de soi, parce que ce sont des triplés qui travaillent toujours ensemble, le rejet, la peur du rejet, le rejet de soi. Si vous voulez entrer dans ce travail de la délivrance, écoutez les enseignements sur le rejet. Il y en a 2 sur ma chaîne que j'ai mis pour aider tout. Je crois que j'en suis à plus de 1,5 cas de personnes qui l'ont écouté. Parce que l'Église ne comprend pas ce qu'est le rejet. Et lorsque l'Église comprend, elle peut rentrer dans l'adoption, dans la filiation. Et à partir de là, en chassant ces esprits de rejet, la liberté est là pour aimer. La liberté d'aimer Dieu, la liberté de s'aimer, la liberté d'aimer son Père. Donc lorsque vous voyez une personne dont vous allez vous occuper, qui a véritablement une incapacité à recevoir l'amour de Dieu, allez sur le rejet et expliquez à cette personne qu'on va mettre l'esprit de rejet dehors. On n'a pas toujours besoin de savoir la porte de l'esprit, mais on sait qu'il est là parce qu'il y a une incapacité à recevoir cet amour du Père et même à se sentir tellement orphelin. Ça vient aussi, les esprits d'orphelins sont des esprits, évidemment, qui vont être le rejet. Et à partir de là, vous allez voir une grande percée se faire dans la vie de la personne. Alors, je vais vous dire quelque chose de très simple aussi, qu'il faut ne pas oublier. La délivrance, la guérison, la prophétie, c'est que pour ceux qui croient. L'Écriture nous dit, ceux qui croient en mon nom, ils chassent les démons.
Si tu ne crois pas, tu ne chasseras jamais rien. Quel est le degré universitaire pour chasser les démons? Ceux qui croient. Alors, ceux qui croient chassent les démons. Ceux qui croient en mon nom, ils vont guérir les malades. Qu'est-ce qu'on nous demande? De croire que Jésus guérit. C'est tout. Donc, nous pouvons tous prier pour la guérison de qui que ce soit, chasser les démons de qui que ce soit, avec, évidemment, un certain nombre de conditions quand même à remplir. C'est normal, mais la Bible est très, très large sur le sujet, parce que vous savez quoi? Ce n'est pas vous qui les chassez, quoi qu'il en soit. C'est la parole de Dieu. Et Dieu ne va jamais vous confirmer en tant qu'être humain. La preuve en est, c'est que parfois, vous pouvez avoir quelqu'un qui est un... Allez, on va prendre un exemple tout simple, un voleur, quelqu'un qui vole, un chrétien qui vole, mais qui est dans le ministère, qui est là, qui fait son travail, mais qui ne dit pas qu'il vole, mais il chasse les démons et ça marche. Pourquoi? Parce que Jésus, c'est sa parole à laquelle il répond pas à votre vie. Et puis, j'aimerais juste vous rappeler aussi que le don, c'est comme une boule sur le sapin de Noël. Le don du discernement des esprits, on va prier pour cela ce soir. Vous savez, c'est une boule sur le sapin de Noël. C'est-à-dire que c'est un don que Dieu nous accorde, et ces dons sont irrévocables. Et c'est pour ça que c'est aussi très choquant, parce que parfois nous voyons des grands évangélistes, vous en avez entendu parler, des personnes qui avaient des très grands ministères, qui sont montés très haut, et puis qui sont tombés dans le péché, mais les dons marchaient toujours, ça fonctionnait toujours, ils étaient toujours dans leur mandat, on va dire, d'église. Est-ce que Dieu faisait rien? Non. Ils risquent juste de raccourcir leur vie. Au bout d'un moment, les cieux se fâchent et il se passe quelque chose. Mais Dieu ne reprend pas ses dons. Donc, n'évaluez jamais quelqu'un au niveau spirituel sur ses dons. Ce sont des boules sur le sapin de Noël. Mais allez voir qui est la personne. Allez vivre avec. Entrez en relation avec cette personne. Parlez avec elle. C'est pour ça que je crois que ce travail, moi je préfère de beaucoup que le travail dans la délivrance et dans la guérison se fasse dans le cadre d'une église ou d'un cercle de personnes apostoliques et prophétiques qui veillent sur ce qui se passe. Ça devrait être le cas, quoi qu'il en soit. On ne fait pas, selon moi, ce travail comme ça, tout seul, dans son coin, absolument pas. C'est un travail qui demande d'avoir une délégation d'autorité, d'avoir une sécurité et d'être dans un lieu sécurisé au niveau apostolique et prophétique. Ça, je veux quand même le dire. Ce n'est pas une formation, on va faire ça dans la rue, dans son coin tout seul, parce qu'on a décidé de devenir le grand guérisseur ou le grand délivreur. Là, vous allez mal finir, hein, donc voilà, ne faites pas ça. Rattachez-vous à une communauté qui croit. Ne faites pas ce travail dans une communauté qui n'y croit pas. Et vous savez que tout le monde n'y croit encore pas. Je le dis juste en passant. Tout le monde ne croit pas que l'Église est amenée à être prophétique. Tout le monde ne croit encore. Il n'y a pas de critique, c'est juste qu'il n'y a encore pas la révélation. Il ne faut pas s'énerver là-dessus, mais il faut avoir le discernement. J'ai beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais moi, mon Église, elle n'y croit pas. » Je n'ai rien à répondre. No comment, CNN. D'accord? Soyez cohérents avec vous-même et Dieu nous a donné un bon sens qu'il faut mettre en action. Hein, le bon sens, ça fait partie quand même de notre vie intérieure. On va lire Matthieu 12, 43-44. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Mais regardez ce qui se passe. Il n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et je vais vous dire quelque chose. Les démons, c'est têtu. C'est têtu. Si vous connaissez le monde de la démonologie, c'est le monde têtu. Comment se fait-il que Satan ait ce droit de rester dans notre corps, dans notre chair, alors que nous sommes nés à nouveau? Oh, c'est une grande question. Je vous le redis, nous sommes régénérés dans notre esprit. Nous sommes un esprit qui a une âme qui vit dans un corps. Et lorsque nous naissons à nouveau, notre esprit est régénéré. Pourquoi? Parce que Dieu est esprit. Et donc, parce qu'il est esprit, il vient nous régénérer dans notre esprit. Et là, je redis que le premier tiers du livre sur le pardon parle de la manière dont notre personnalité fonctionne. Je ne le développe pas aujourd'hui, mais je vous le dis, vous pouvez retrouver ici un enseignement qui vous aide. Et alors, vous voyez que notre esprit, oui, il est régénéré, il est sauvé. Nous entrons dans l'éternité parce que par la foi, nous croyons dans ce que Dieu nous dit. Nous faisons teshuva, nous revenons. Entre parenthèses, aujourd'hui, c'est Yom Kippour. Waouh, c'est le bon jour hein, pour faire teshuva et pour revenir à la maison de Dieu. Hein. Donc, je fais un rapprochement parce qu'il n'y a jamais de hasard dans ce que nous vivons.
Donc aujourd'hui, il faut que l'Église se repente et revienne à accepter que Jésus nous dit que pour avoir une vie calme et tranquille, il faut avoir la révélation du monde de la délivrance et du monde spirituel. C'est très important. Et donc cet esprit impur, donc, il sort d'un homme. Vous comprenez ce que ça veut dire? Il sort d'un homme. Ça veut dire quoi? Qu'il vivait dedans. Les Anglais sont beaucoup plus précis. On dit que Jesus casts out demons. Out, c'est-à-dire il les met hors de. En français, on part à la chasse. C'est pas tout à fait pareil, hein, mais c'est une chasse intérieure où on met le démon dehors, il sort du corps et il s'en va. Mais il est mal. Il ne trouve pas de repos dans le désert. Le démon trouve un repos lorsqu'il va avoir sa maison et qu'il va s'exprimer. Donc, je vais aussi faire de nouveau un petit commentaire. Lorsque vous allez vous occuper d'une personne qui, imaginons, est alcoolique. Ne dites pas qu'elle est alcoolique parce que ce n'est pas son identité. La personne n'est pas alcoolique. La personne est chrétienne et a des problèmes d'alcool. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas son identité d'être alcoolique. Mais le démon d'alcoolisme qui l'habite, si on ne le traite pas et que... Alors bien sûr, il y a d'autres choses à faire pour aider cette personne, mais entre autres, si à un moment donné, elle est suffisamment en demande pour être aidée sur ce domaine, il faut le faire en s'assurant bien de ce qui se passe. Là, parfois, il faut travailler aussi avec les médecins, hein, c'est très important. Je suis pour qu'on travaille avec les médecins éclairés, hein, j'entends par là. Mais à côté de ça, cette personne n'est pas alcoolique, mais l'esprit d'alcoolisme va maintenant pouvoir faire de son corps sa maison. Et il va s'exprimer au travers d'elle. Et si nous chassons cet esprit, il part. Mais si cette personne recommence, c'est 7 fois pire. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Allez-y, doucement. Vous savez, les démons, parfois, sont là depuis des années. On n'en est pas 3 jours près pour s'occuper d'une personne. Parce que ça, ce n'est pas une affaire de salut, c'est une affaire de... En général, ce n'est pas une affaire de salut, c'est une affaire de purification, de pureté. Et parfois, il vaut mieux s'assurer vraiment de là où on en est avant d'agir dans le domaine de la délivrance. Mais pour certaines personnes, c'est extraordinaire. Je me souviens avoir prié pour cette petite fille qui n'arrivait pas à manger à 5 ans, ne parlait pas, ne pouvait pas manger de morceaux, elle mangeait de la bouillie comme les bébés, jusqu'à ce qu'on finisse, au bout d'un après-midi d'écoute et de prière, je finisse par comprendre, en écoutant l'histoire des parents, qu'il y avait une loi de l'omerta, parce que ses parents venaient de Sicile et de l'Arménie et qu'ensemble, ça avait fusionné avec des groupements de démons très compliqués. Et cette petite fille avait un esprit de mutisme et qu'elle ne pouvait pas seulement pas parler, mais pas manger de morceaux. Et une fois qu'elle a vécu sa délivrance, cette petite fille, elle est allée au McDo, elle a mangé des frites. Et son père m'a dit, je sais qu'elle est délivrée parce qu'elle n'a jamais mangé de frites. Donc, vous voyez, c'est un magnifique ministère. C'est un magnifique ministère qui change des vies, qui change les personnes. Mais il faut être prudent à avoir une écoute, une compassion. Si on n'a pas la compassion, il ne faut pas prier. Vous n'avez pas d'amour pour quelqu'un, priez pas. Attendez, prenez du travail, travaillez sur vous. Ne priez pas pour quelqu'un pour qui il n'y a pas la compassion. Et c'est pour ça que j'aime qu'on travaille en équipe pour ce genre on va dire, de service, parce que moi, je dis souvent au ministère de prière, vous pouvez le dire pour les vôtres si vous avez aussi ce cas de figure, c'est de dire, écoute, occupe-toi-en parce que moi, là, je ne le ferai pas. Et vous n'êtes pas obligé de dire pourquoi. Mais dire, voilà, maintenant, je la mets entre tes mains. Et comme cela, on peut s'aider les uns les autres. Mais prier pour quelqu'un que nous n'aimons pas, ne le faites pas, s'il vous plaît. C'est meilleur pour tout le monde. Je reviens à ce verset. Je retournerai dans ma maison. Vous imaginez? Ma maison. Comment ça, sa maison? Donc, c'est quand même à nous de bien comprendre que notre vie et la vie de la personne dont nous allons nous occuper, ce n'est pas la maison des démons. Et c'est la maison du Saint-Esprit. Et Jésus souffre encore plus que la personne qui souffre du problème qu'il habite. Donc, que Dieu nous aide dans ce travail-là. Il faut beaucoup de compassion dans ce ministère. Alors parfois, certains esprits vont vous dire qu'ils ont le droit d'être là. J'étais, je me souviens, au Portugal, et je me souviens d'esprits qui m'ont dit « Non, on a un droit légal d'être là, on ne partira pas ». Moi, je ne parle pas, mais quand ils parlent, j'écoute au travers de la personne ce que la personne me dit. Et là, je me dis, alors je parle à la personne, je ne parle pas au démon, hein, je parle à la personne en me disant « Mais comment ça se fait que tu me dises ça ?» Mais je savais que ce n'était pas elle qui parlait. Mais elle ne sait pas, elle ne fait pas la différence, la personne. Comment ça se fait que tu me dises ça? Que
tu aurais le droit d'abriter ces entités? Parce que, bah oui, parce que nous, on paye pour faire ça, me répond la personne. On se fait payer pour habiter des démons. Je fais, ah, d'accord. Donc là, on a encore un autre cas de figure, vous voyez. Donc voilà, on a des informations, il faut en tenir compte. Merci Seigneur, tu nous aides, tu nous dis, et puis c'est très bien, ça nous permet de savoir. Mais certains vont vous dire qu'ils ont un droit d'occupation et de justification de résidence, parce que nous, on leur dit, vous êtes tous des squatteurs. Ce qui est vrai. Mais il faut d'abord que la personne se repente des droits qu'elle a laissés au diable. Donc assurez-vous, pour votre vie et pour la vie des autres, de la repentance. Si j'ai ce problème-là, pourquoi est-ce que j'ai ce problème-là? Pourquoi est-ce que je suis habité de tellement de peurs? Pourquoi toutes ces peurs, plus je les sache, plus il y en a, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai fait tout ce que je pouvais, la peur est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que le Saint-Esprit va finir par vous faire comprendre et qu'il faut chercher. Donc le chrétien, il doit bien comprendre qu'aucun démon n'est en droit d'habiter son corps, j'insiste, c'est très important. Et on va prendre ce verset de Colossiens 2, 15-17, qui est un verset très fort. On parle de Jésus qui a dépouillé les principautés, les pouvoirs, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc dans le deuxième ciel, les choses sont déjà faites, Jésus règne déjà légalement, mais nous, dans notre condition humaine, on a besoin d'appliquer ce que Jésus a déjà fait dans les lieux célestes. Donc il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. À 25 reprises dans le Nouveau Testament, les démons sont appelés esprits impurs. C'est ce même mot qui désigne les animaux que les Israélites ne devaient pas manger. Le porc faisait partie de cette liste. Et dans l'Ancien Testament, les Juifs ne devaient pas manger ou simplement toucher ces animaux. Cet interdit est levé dans le Nouveau Testament qui démontre que ces animaux étaient des symboles spirituels. C'est pour ça qu'au premier visuel, vous avez vu ces cochons. Un excellent livre de Frank Hammond aussi. Moi, ça a été le livre qui m'a éclairé dans la révélation de la délivrance. C'est Pigs in the Parlor, en anglais, de Frank Hammond. En français, c'est, on n'a pas voulu traduire comme ça parce que nous, les Français, on est bien trop évangéliquement corrects. Donc, on a traduit les voleurs dans le temple. Mais en réalité, c'est les cochons dans le salon. C'est le titre de son livre de Frank Hammond, qui est un livre excellent. Vous pouvez le garder jusqu'au retour de Jésus, il sera toujours vrai. Donc, ce fameux porc, ce cochon qui représente sur terre ce que l'esprit impur est dans le monde spirituel, c'est vraiment ce qu'il représente. Et on doit se garder de tout contact avec ces esprits impurs parce qu'ils souillent et ils salissent. Et c'est véritablement quelque chose qui amène une pourriture dans notre vie. Et si ces porcs couverts de boue entraient dans votre maison pour s'y installer, je suis absolument certaine que vous feriez quelque chose, vous ne les laisseriez pas faire. Donc, est-ce que vous choisiriez de les ignorer? Oh, bon, on fait comme s'ils ne sont pas là, c'est pas grave, on les laisse se balader, puis nous, on continue notre vie. Ou alors, est-ce qu'on essaye de juste nettoyer leurs immondices, mais on les laisse toujours là, ça n'a rien changé, hein? Ça, pour moi, c'est la prière de confession, on confesse, on prie, on confesse, on prie, on fait rien. Donc, voilà, on confesse, on enlève les immondices, mais on les laisse toujours là, donc ils vont recommencer juste derrière. Ou alors on décide de les déménager sans discussion, on les pose dehors, on les chasse. Souvenez-vous de cette image, parce que dans nos vies, c'est bien de cela dont il s'agit parfois. Donc l'heure, pour moi, n'est pas aux paroles, mais l'heure est à l'action, et c'est le moment de s'y mettre. Jésus ne fit aucun discours. Il les chassa tout simplement. Jésus ne fit aucune relation d'aide. Il les chassa tout simplement. Et certains ne reconnaissent pas leur besoin de délivrance parce qu'ils ont honte d'avoir des esprits impurs en eux, ou au contraire, moi je crois qu'ils devraient avoir honte de ne pas les chasser. C'est plutôt ça, vous voyez. Mais il y a une espèce de honte dès qu'on parle de mauvais esprits parce que c'est tout de suite ce que Satan amène dans la vie des gens. Donc en tant qu'aide, vous qui allez aider des personnes et qui vous formez pour cela, vous devez aller dans l'esprit opposé à la honte. Donc bien rappeler que tous les hommes ont des esprits mauvais. Nous venons tous. Alors, je vais vous donner une certitude biblique. Je ne sais pas la référence exacte, mais j'ai le verset par cœur. Autrefois, nous étions ténèbres. Maintenant, nous sommes devenus lumière. C'est un verset. Autrefois, nous étions. Ce n'est pas nous avions des ténèbres. Nous étions, il faut en être sûr, verbe d'état, nous étions d'une nature déchue, corrompue, bonne allée en enfer. Mais Jésus est venu et
Nous sommes devenus un présent continu. Nous sommes en train de le devenir de plus en plus, de gloire en gloire, de progrès en progrès. C'est ça que nous faisons. Donc nous sommes en train de devenir de plus en plus qui nous sommes déjà dans les cieux, mais sur la terre, il faut rejoindre notre position légale. Et dans notre condition humaine, nous avons encore du chemin à faire, n'est-ce pas? Ça nous garde dans l'humilité. Donc quand vous aidez quelqu'un, il faut dire à cette personne, je suis en chemin, toi aussi. On est tous en labeur, en contraction. On porte le royaume, il est en train d'arriver, c'est compliqué. Ce sont des grosses contractions, mais le bébé arrive et lorsqu'il sera arrivé vraiment, c'est quand tu vas voir Jésus en face. En attendant, pousse encore. Laisse ces contractions faire leur travail et crois que ton être spirituel est en train d'être transformé. Et là, tu encourages la personne. Et la délivrance, c'est aussi quelque chose pour encourager, bien sûr, les vies. Prions que tous les enfants de Dieu qui cohabitent avec des esprits impurs comprennent qu'il existe pour eux une vie meilleure. Il y a une vie meilleure. Souvent, c'est ce que je dis aux personnes dont je m'occupe, parce qu'il y a des délivrances qui sont douloureuses, surtout lorsque vous avez un passé occulte très lourd, c'est très douloureux. Et à ces personnes, il faut leur dire, c'est un petit moment à passer, c'est comme l'accouchement, mais une fois que c'est passé, la vie est différente. Et c'est mentir que de dire que parfois, c'est pas douloureux. Oui, mais on sera là, on va t'aider. Et une fois que la contraction a poussé, que l'esprit est sorti, la vie est bien différente après. Et c'est un immense encouragement. Nous allons voir maintenant la libération qui est le pain des enfants. C'est une parole qu'a donnée Jésus, très importante. Et on va voir l'histoire de cette femme cananéenne qui accourt désespérément pour supplier la libération de sa fille qui était tourmentée par un démon. Vous voyez, elle ne vient même pas pour elle, elle vient pour sa fille. Elle était philistine, donc les Philistins, c'était, on pourrait dire aujourd'hui pour certaines personnes, les Palestiniens, c'est un peu ça, hein, c'est attention, ils étaient considérés comme impurs, comme vraiment, on ne fréquente pas. Et elle arrive, elle s'occupe de rien, elle a entendu parler de Jésus, et elle arrive. Et elle vient supplier la libération de sa fille parce qu'elle sait, vous allez voir qu'elle sait qui est Jésus. Elle n'appartenait pas du tout au peuple avec lequel Dieu avait conclu une alliance, c'est-à-dire les enfants d'Israël. Elle ne faisait pas partie, comme nous les païens, tant qu'on n'avait pas Jésus, on était comme cette Philistine, comme ces Philistins. Aujourd'hui, il y a des Palestiniens chrétiens. Attention, je ne suis pas en train de critiquer les Palestiniens, pas du tout. J'aurais plutôt envie de dire comme le Hamas, comme les terroristes, hein, parce que les Palestiniens, moi j'ai des amis chrétiens très bien, très gentils. Donc la question n'est pas là aujourd'hui. Mais la question, c'est qu'à cette époque-là, eux, c'était vraiment des personnes considérées comme impies, comme les Samaritains. On ne touchait pas, on n'allait pas dans leur territoire parce qu'ils étaient idolâtres, parce qu'ils priaient plein de dieux, et puis parce que de toute façon, on ne fréquentait pas. Hein. Et donc, mais elle a entendu parler. Et on va lire ce passage très important pour nous qui allons aider dans la délivrance. Elle est aussi un bel exemple pour nous encourager. Matthieu 15, 21 à 28, je vous lis ce passage. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Vous savez où ça se trouve, ça, aujourd'hui? C'est le Liban. Hein, donc c'est très intéressant de voir ce qui se passe au Liban. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David !» Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Et il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance, « Renvoie-la, elle crie derrière nous. » Ils en avaient plein les oreilles, ils en avaient marre. Il répondit, c'est Jésus qui parle, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Et il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'est quand même Jésus qui parle. Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. C'est une histoire vraiment, pour moi, incroyable, qui me bouleverse à chaque fois. Alors, on va voir une chose importante, les droits du peuple élu de Dieu à l'époque. Parce que regardez, elle dit quand même à Jésus, fils de David. Pour une Philistine, ça ne s'est jamais vu. Mais elle a entendu parler. Elle a entendu ce qu'on disait de Jésus, qu'il était
le fils de David, de la lignée de David, de l'alliance qui a été perpétuelle faite avec David. Et elle a entendu dire que, alors c'est peut-être le Messie. Parce que, c'est pas mon sujet, hein, mais l'alliance faite avec David, l'alliance perpétuelle, c'est parce qu'il a préparé le trône, David, pour le Messie qui allait venir. Donc, c'est ce que racontaient les Juifs, qui commençaient à croire au Messie. Et pour ceux qui croyaient déjà au Messie, ils le disaient clairement. Donc, Éphésiens va nous dire ceci. Éphésiens 2, 12, 13. Vous étiez en ce temps-là sans Christ. Il s'agit de nous, hein, des païens, sans Christ, privés du droit de cité en Israël, comme les Philistins, comme les Samaritains, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Malgré ça, elle va demander à Jésus la délivrance comme si elle était israélienne. Elle formule les mots et les expressions qui appartenaient à ce pacte dont elle était exclue. En fait, elle se met déjà dans la nouvelle église, cette femme syrophénicienne, alors que normalement, elle n'a pas le droit de faire ça. Mais devant Jésus, elle dit, mais moi, il n'y a pas moyen, moi, ma fille, tu vas le faire, hein, tu vas le faire. Mais ça, c'est de l'insistance ou c'est de la foi? Ah ben voilà, en tous les cas, c'est ce que Jésus a décidé de croire. Et donc, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme? C'est tout à fait surprenant. Et nous devons, en tant que formateurs dans la délivrance, nous devons en être convaincus. C'est pour ça que je vous mets cette histoire dès le début de la journée. C'est ce que j'appelle être les bénédictions de la future Église par la foi ou par sa foi. Elle va dire, Seigneur, fils de David, aie miséricorde de moi. Et Jésus ne lui répondit pas comme les disciples encourageaient Jésus pour la renvoyer. Hein. Il leur enseigna des choses importantes qui le sont également pour nous. Donc, l'attitude que Jésus va avoir face aux disciples qui veulent l'acheter loin, vous allez l'avoir, vous, dans ce travail de la délivrance. Vous allez avoir beaucoup de personnes qui vont dire, non, allez, laisse tomber. Non, mais c'est un cas trop compliqué. Non, mais regarde, on n'en peut plus. Non, mais regarde, comme elle hurle, ça va, c'est bon. Jette-la. Regardez Jésus ce qu'il a fait. Il dit non. Ensuite, elle va dire, très intéressant, je n'ai, alors ça c'est Jésus qui répond, hein. Là maintenant en blanc c'est quand c'est la femme qui dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ça c'est Jésus qui va dire ça. Jésus il fait allusion aux Israélites qui étaient les seuls concernés par l'alliance avec Dieu. Ils étaient les seuls à avoir droits et privilèges légaux du pacte accompagnés des bénédictions telles que santé, mais pas seulement, libération, protection, provision, salut. Toutes ces choses-là, elles étaient pour les Israélites. Donc c'est l'alliance et ces bénédictions qui étaient pour le peuple d'Israël. Mais elle se dit, il n'y a pas moyen, j'en ai besoin. elle passe toutes les limites, tout ce à quoi elle n'avait pas droit, et elle dit, non mais moi j'ai droit, aujourd'hui il n'y a pas moyen. Vous allez voir des gens comme ça, dans la désespérance, qui vont passer toutes les limites, toutes les lignes rouges, parce que c'est tellement pour eux vital qu'on puisse être pour eux la réponse. C'est pour ça que je vous amène à réfléchir à cette histoire. Et la seconde chose que Jésus lui a dit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. On peut donner toutes les réponses qu'on veut. J'ai entendu tous les commentaires possibles et inimaginables sur cette phrase, que je ne vais pas répéter. Jésus, il déclare ici une chose, que le pain des enfants, c'est pour ceux qui avaient droit aux bénédictions de l'Alliance. Il lui dit juste, c'est les gens de l'Alliance. Moi, je suis venu pour, d'abord, les brebis de la maison d'Israël. Je ne suis pas encore mort, je ne suis pas ressuscité, je ne suis pas revenu, ce n'est pas l'heure, c'est compliqué. Moi, je ne suis pas censé faire quoi que ce soit. C'est ça que Jésus lui dit. Il dit, t'es en avance. Qu'est-ce qu'elle va faire, cette femme? Elle va faire une percée pour nous, les païens. Elle est en train de faire une percée pour nous. Elle est en train de nous dire, regarde, le légalisme. Jésus ne s'est pas fait prendre par le légalisme. Il a répondu à la foi plus qu'à la loi. Ça, c'est énorme. Hein. Pour moi, ça, dans le monde de la délivrance, il faut que vous l'entendiez. Parce que ce pain, il était pour les enfants, c'est-à-dire les Israélites seulement. Et cette femme, elle recherchait vraiment la libération, sachant qu'elle ne pouvait pas jouir de ces bénédictions parce qu'elle n'était justement pas Israël. Voilà. Donc, elle a reconnu les privilèges et la priorité d'Israël, puisqu'elle lui dit, Jésus, fils de David. OK. Mais moi, je ne pourrais pas aussi y avoir droit, parce que franchement, pourquoi tu le ferais pour eux, puis pas pour moi? Le cœur de Dieu, il se tord. Et il lui dit, allez, vous vous rendez compte ce que Jésus a répondu? Qu'il soit fait comme tu veux. C'est comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Et nous qui nous engageons dans ce service d'aide, qu'est-ce que nous voulons? Alors là, il ne faut pas être trop frileux, mes amis.
Ça nous permet de conclure que la libération, c'est d'abord, bien sûr, c'est d'abord pour les enfants et ensuite pour les impies, mais dans le plan de Dieu, l'évangile devait être présenté premièrement au peuple de l'ancienne alliance. Donc on ne peut pas dire le contraire. Jésus l'a dit, le pain. Pourquoi il parle de pain pour la délivrance? Parce que le pain, on en mange partout, dans toutes les nations, c'est ce qu'on mange. La nourriture de base. S'il y a quelque chose qu'on mange, hein, même les gars en prison, c'est du pain et de l'eau. Les jeunes, du pain à l'eau. C'est du pain, c'est partout. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est quelque chose qui doit être évident. C'est quelque chose qui doit être pour tout le monde. C'est quelque chose de simple. C'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste une nourriture. Et c'est aussi le pain. Alors, c'est pas la même chose. Encore que je me demande, quand il dit le pain, quand il dit je suis le pain de vie, et quand il s'offre sur la table de la communion, je suis le pain de vie. Quand tu prends la communion du pain et du vin, la nourriture de la nouvelle création, hein, ça c'est mes dernières prédications dans mon cours du jeudi, rejoignez-moi sur ce cours du jeudi, c'est tellement intéressant. Vous savez quoi? Vous savez quoi? C'est ce pain-là dont il s'agit. Parfois, tu vas manger le pain, tu vas avoir la révélation, et la délivrance va se faire directement par la manifestation de la puissance de Dieu et de l'acte prophétique que représente le repas de la communion. Donc la délivrance, elle est pour le peuple de Dieu. Et Jésus, il a refusé à cette femme. Hein. Au début, hein, quand même, hein, il dit, puis elle dit, les miettes, s'il te plaît, les miettes. Puis après, elle a dit, toute la boulangerie, s'il te plaît. Et puis elle a tout eu. Ouais. Donc ceux qui, par la foi en Christ, deviennent des enfants de Dieu, sont qualifiés pour recevoir le pain des enfants. Ne refusez pas cette demande à des personnes qui en ont besoin. On va lire Matthieu. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, Matthieu 12, 43-45, il traverse des lieux arides, cherche du repos, ne l'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, on l'a lu tout à l'heure, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Ça, c'est ce qu'on fait dans le travail de la délivrance. On libère la maison, on la balaye, voilà. Et puis, il s'en va, il prend avec lui 7 autres esprits plus mauvais que lui, et ils entrent dans la maison, ils s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. C'est tout simple, il n'y a pas besoin de réfléchir trop longtemps. Lorsque nous chassons ces esprits de nos vies, déjà, parlons de nous, ou des personnes dont nous nous occupons, il faut remplir ta maison de la parole de Dieu, de la louange, de paroles positives, d'hymnes, de cantiques. Hein. Je repense à ce verset qui dit que tout ce qui sort de votre bouche soit louable, édifiant, constructif, aide. Voilà. Il faut remplir votre maison de louanges. Pourquoi? Parce que Dieu siège au milieu des louanges. Et donc, c'est pas autre chose que ça. C'est de cette place que nous avons faite. Eh bien, c'est pour que Dieu puisse en prendre encore plus et qu'il puisse encore plus s'établir dans la maison. C'est l'idée, hein. C'est l'idée qu'il y ait plus de Dieu et moins de ténèbres en nous. Donc, c'est cela qui nous est conseillé de faire, vraiment. Alors, allons sur l'idée que un chrétien peut-il avoir des démons? Le Nouveau Testament ne fait pas de distinction entre les chrétiens et les incroyants concernant le fait d'avoir des démons. Tout le monde en a. Le ministère de délivrance est un ministère de valeur. Et c'est triste de rencontrer des personnes qui volent aux croyants la possibilité d'être libérés. Moi, j'ai été chassée de plusieurs églises parce que, non, ils n'acceptaient pas que parfois on puisse proposer d'aider des personnes et il y a une église qui ne veut pas et qui ne répond pas à ce que la Bible pourtant dit qu'on devrait faire. On laisse, mais je dis juste que pour moi, on vole les croyants de ce à quoi ils ont droit parce que c'est un droit légal que d'avoir la liberté. La connaissance de la vérité qui nous rend libres. L'expérience de la connaissance de la vérité. Jésus, il est le chemin, mais pas seulement, il est la vérité. Donc, en rencontrant Christ et en connaissant Christ, alors la vérité va produire en nous la liberté, et c'est la parole de Dieu qui provoque cette liberté. Et par l'expérience que nous en vivons, alors il n'y a pas toujours besoin de chasser les démons. Moi, il y a beaucoup de délivrances que j'ai vécues simplement en lisant la Bible. Et en lisant la Bible, moi, j'ai vu des domaines de ma vie se libérer, j'ai une pensée revenir. Bien sûr, ça aussi, ça en fait partie. Il y a des tas de moyens que Dieu va utiliser. Mais quand Jésus écrit en mon nom « chasser les démons », ça veut dire ce que ça veut dire. Voilà. Alors, on va aller sur cette idée que
Un chrétien peut être influencé ou contrôlé par les démons qui demeurent en lui, mais ceci, je le redis, hein, c'est très clairement scripturaire. Un croyant ne peut pas être possédé par des mauvais esprits s'il est croyant. Il ne peut pas être possédé. Il peut être démonisé, mais pas possédé. Si quelqu'un est possédé, alors il n'est pas né à nouveau. Il n'est pas croyant et c'est un autre souci. Là, on va parler de la démonisation pour les croyants. Donc, les démons, possession, voilà, je voulais juste vous mettre ça. La possession parle de propriété, hein, c'est-à-dire que c'est un chrétien qui appartient à Christ. À partir du moment où vous êtes la propriété de Christ, vous ne pouvez pas être la propriété de quelqu'un d'autre. Mais par contre, daimonizomai, ça veut dire sous l'emprise d'eux ou sous le contrôle d'eux. Et c'est en cela qu'on ne peut pas le traduire par posséder dans l'Écriture. En grec, ce n'est pas ce mot-là dont il est question. On va avancer. Les démons chez les chrétiens sont des intrus, des squatteurs, sans aucun droit légaux. Je vous le redis, il faut s'en souvenir, parce que ça doit être clair dans notre esprit. Les démons s'expriment au travers de nos corps, et on va lire ce verset. « Ayant vu Jésus », Luc 8, 28, « il poussa un cri, se jeta à ses pieds, et dit d'une voix forte, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut, je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ceux qui étaient affligés de cette façon, ils exprimaient la pensée, les sentiments du ou des démons qui habitaient en eux. Ici, il s'agit de l'homme de Guadara, évidemment. Il a une légion, c'est-à-dire au moins 3000, jusqu'à 6000, ça dépend, l'armée romaine, hein, la légion, c'était entre 3000 et 6000. Et donc, vous voyez, ce n'est pas du tout ça qui l'empêche d'aller vers Jésus, ça n'empêche pas Jésus d'aller vers lui, bien qu'il s'est quand même pris une tempête juste avant cette histoire sur le lac. Hein. Il traverse une tempête, vous imaginez bien qu'elle avait une raison d'être, cette tempête, mais il arrive quand même de l'autre côté. Et puis finalement, il arrive dans ces sépulcres et il va être face à cet homme qui est habité par une légion de démons, va lui dire « Qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Vous avez vu qu'il se met en premier, il est mal poli, ce démon, « Fils du Dieu très haut ». Donc il est bien là et il sait très bien qui c'est. Et lorsque nous allons prier pour quelqu'un, les démons savent très bien qui nous sommes. Ils nous connaissent, ils savent. Et ils essaieront de vous intimider, de vous dominer, de vous manipuler. Comment ça s'appelle ? De la sorcellerie. Donc, ils essaieront leur petite sorcellerie, forcément. Donc, il faut quand même être au courant de comment ça fonctionne. Et on ne va pas relire un Pierre, mais on l'a lu tout à l'heure, c'est cet héritage périssable, corrompu de nos pères, qui va s'exprimer au travers de la démonologie. Comment expliquer cette idée? Dans la Genèse, à un moment donné, on peut lire que Dieu va dire à Satan, tu mangeras la poussière. Tu auras le droit, tu es maudit et tu mangeras la poussière. Je rappelle que les hommes n'ont pas été maudits, mais le diable a été maudit. Et Dieu va dire à Satan, tu mangeras la poussière. Est-ce que les serpents, il était question d'un serpent dans la Genèse, mangent la poussière? Non, vous pouvez aller voir sur Wikipédia, ce n'est pas du tout la nourriture d'un serpent. Pourquoi Dieu dit ça? Parce que ça a une portée extrêmement forte. Nous sommes faits de poussière au niveau de notre nature charnelle. Notre esprit régénéré, vivifié est céleste. Mais notre corps et notre âme sont encore poussière d'une certaine manière. Et Dieu est en train de dire, tous ceux qui te laisseront faire, tu pourras les manger. Ceux qui ne se laisseront pas faire, eh bien, tu ne pourras pas les manger. C'est mon interprétation. Venez pas me trouver à la fin pour m'en donner une autre. Ayez la vôtre. Mais c'est mon interprétation et j'ai mis un certain temps pour bien la comprendre, mais elle se vérifie pour moi. Donc, il y a une analogie parfaite de la délivrance avec l'histoire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Comme le temple de Jérusalem, il est composé de 3 parties, hein, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, la cour extérieure, le lieu saint, là où il y a le chandelier, la table des pains de proposition et puis l'autel des parfums, et puis le lieu très saint où il y a le propitiatoire, etc. Toute cette histoire du temple, nous, c'est une analogie aussi, et la présence de Dieu qui se trouve uniquement dans le lieu très saint, pour nous, c'est-à-dire dans notre esprit, c'est là où nous avons notre sanctuaire avec Dieu, c'est là où nous adorons Dieu, parce qu'il est esprit et il ne peut s'unir qu'avec ce qui est semblable à lui, c'est-à-dire il s'unit avec lui-même, c'est-à-dire qui nous sommes en lui, en Christ, un esprit vivant éternellement. Bon. Et donc, c'est cette analogie parfaite avec la délivrance, et on va voir que le Saint-Esprit, il désire que nous soumettions tous les domaines de notre temple à son contrôle. Seul le lieu très saint
Il n'y avait que le grand Kohen Gadol, le grand sacrificateur, qui avait le droit d'y rentrer. D'ailleurs, c'est aujourd'hui, hein, si on était dans l'Ancienne Alliance, aujourd'hui seulement, il aurait eu le droit de rentrer. C'était pas sûr qu'il en ressorte vivant, hein, parce qu'il y avait une ficelle au cas où, en cas que Dieu n'accepte pas l'offrande du sang pour l'année. C'était juste pour une année. Alors que pour nous, maintenant, Christ est rentré à déchirer ce voile, l'Esprit Saint a enfin pu s'échapper dessus le très saint et venir habiter chez nous. Vous imaginez l'histoire? Quand même, aujourd'hui, maintenant, le Tout-Puissant vit chez nous. Vous ne devriez pas être inquiet pour chasser quelques démons de corps humain, hein. Il ne devrait pas y avoir d'inquiétude en nous, simplement de comprendre qui nous sommes. Voilà. Donc, il a trouvé de la souillure dans le temple de Jérusalem. Jésus, c'est l'histoire qu'on va lire dans Matthieu 21, 12. Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Vous voyez l'analogie avec notre vie. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Donc les changeurs d'argent, les vendeurs de pigeons, ils se trouvaient toujours dans les cours extérieures, mais il a malgré tout procédé à l'expulsion de ces vendeurs et de ces, on va dire, de ces profanateurs, hein, parce que c'est ça qu'ils faisaient, bien qu'ils étaient dans la cour extérieure, ce qui correspond à notre corps. Lorsque vous pratiquez de la luxure, de la pornographie, de la masturbation, lorsque vous entendez une personne qui va demander l'aide, qui pratique cela, c'est une souillure du corps. Et le corps a besoin d'être libéré et purifié par la prière, mais aussi par l'expulsion des démons. On peut avoir des démons dans le corps. D'ailleurs, vous voyez parfois des personnes essayer de chasser dans leurs mains, parce que c'est des manifestations parfois qui se font, et ça peut être un tas de choses. Je ne vais pas les nommer là, je les nommerai hors micro s'il le faut, mais ce sont des manifestations démoniaques qui, par les coups du Saint-Esprit, vous dira de quoi il s'agit, n'est-ce pas? Parce que si je vous donne une interprétation là, chaque fois que vous verriez ça, vous croiriez que ça serait ça, pas du tout. Il faut une écoute pour chaque chose qui se passe de ce que cela signifie. Et nous avons en nous le Saint-Esprit, il s'appelle l'Esprit Saint, qui nous aidera à discerner tout ce qui n'est pas saint et qui doit être mis hors du temple que nous sommes, parce que nous sommes le temple saint de Dieu. Donc il peut y avoir des souillures dans toutes les parties du temple que nous devons, pour nous ou pour les autres, expulser parce que les démons y habitent. Vous pouvez avoir des esprits de surdité dans les oreilles, et au moment où vous priez, il y a un démon qui part, parce que vous chassez, vous l'avez entendu de Dieu, vous chassez un esprit de surdité de l'oreille, et parfois on peut même prier plusieurs fois pour libérer cette personne de l'esprit de surdité, et la personne se met à entendre. La vision, la même chose, tout ce qui va être du domaine physique, c'est la même chose. Parfois, la femme courbée dans l'Écriture, elle était courbée depuis 18 ans, et son corps était courbé, donc on aurait peut-être pu dire, bon, ben tiens, on va prier pour la guérison de son corps. Mais ce n'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait chasser un esprit de domination et la femme s'est redressée. Parce que ce qui la courbait, c'était un esprit de domination. Ce n'était pas le fait qu'elle avait de l'arthrose depuis sa vieillesse. Ce n'était pas ça. C'était un esprit de domination qui la courbait. Maintenant, toutes les femmes courbées n'ont pas un esprit de domination. Calmez-vous, hein, c'est pas... Parfois, c'est la mécanique aussi, hein. Donc il faut être très prudent. On n'a pas de recette de cuisine, on n'est pas dans un, vous savez, ces livres où tout est écrit et puis on va chercher les références. Non, pas du tout. On a juste le Saint-Esprit qui nous aide à prier. Et parfois, il vaut mieux dire qu'on ne sait pas que de dire n'importe quoi. Moi, dans ce travail, j'ai le droit de dire je ne sais pas. Je ne sais pas. Et faites la même chose, ça vous enlèvera toutes les pressions. Nous prions, nous faisons ce que Dieu nous demande de faire, mais ce n'est pas nous qui le faisons. Nous n'avons aucune obligation de résultat. Aucune. Nous prions, nous appliquons ce que la parole de Dieu nous dit de faire, nous faisons ce que Jésus faisait. Et à partir de là, ce n'est pas nous le résultat, c'est au nom de Jésus. Si Jésus ne bouge pas, bah, vous aurez beau faire tout ce que vous voudrez, il n'y a rien qui bougera. Donc parfois, il faut juste dire, je ne sais pas, laissons ça de côté, c'est pour le moment, il y a quelque chose, on a besoin de plus de révélations, on a peut-être besoin, peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, il y a une rogne quelque part qui est là, et parce que Dieu veut qu'on voit la rogne avant de voir autre chose, eh bien il va nous faire pinailler sur la rogne. Voyez, parce que ça m'est arrivé combien de fois de prier pour quelqu'un, c'est juste une rogne, c'est-à-dire un ressentiment que la personne avait de quelqu'un et qu'elle ne voulait pas dire. Et Dieu est plus têtu que nous.
et parfois il fait « tant que ça c'est pas réglé, je bouge pas. Mon monde spirituel ne bouge pas. » Pourquoi? Mais parce que c'est de l'amour, c'est pour nous montrer que c'est pas nous qui sommes aux commandes, c'est Dieu qui est aux commandes. Voilà, donc Dieu veut que son temple soit nettoyé et que chaque démon qui le souille ou qui le profane soit chassé, c'est très important. Quelque temps après, on voit que Jésus, il paye sur la croix du calvaire, il paye le prix. En réalité, il paye la dette. D'ailleurs, dans le Notre Père, pardonne-nous nos offenses, ce n'est pas le terme offense, littéralement, c'est le terme dette. Il paye nos dettes. Tout est une affaire de dette. On pourrait entendre Jésus dire « j'ai payé toutes les dettes sur la croix ». Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut réduire la dette. Vous entendez aussi dans l'actualité, au niveau de la France, où est-ce qu'on en est? Il faut réduire la dette, mes amis, ça commence par le monde spirituel. Réduisez la dette, n'ayez plus de dette. Moi, ça fait 15 ans que j'ai entendu le Seigneur me dire, hein, tu ne dois plus avoir de dette. Mon mari et moi, nous n'avons aucune dette, même pas un appareil ménager. Nous n'avons aucune dette parce que Dieu nous a dit, c'est d'abord spirituel et après, c'est dans le naturel. Donc, voilà, enfin, je vous dis ça, je ne sais pas pourquoi. Donc, Christ nous a franchis. Voilà. Pour que nous puissions être vraiment libres, alors, quelques points importants, puis pour nous qui allons travailler dans ce domaine, la libération nous appartient parce que nous sommes enfants de Dieu nés à nouveau. Elle nous appartient. Nous appartenons à Christ, la libération nous appartient. Il a payé ce prix, il a payé toute la dette hein, est payée. Il n'y a aucune dette que Jésus n'ait pas payée. Et notre désobéissance, les malédictions générationnelles, le rejet, l'abandon, la haine, la culpabilité, tout a été payé. Et d'ailleurs, sur la croix, il a dit que, dans Colossiens, il a cloué les ordonnances qui nous condamnaient. C'est quoi les ordonnances? C'est la dette. Toute la dette, et même au-delà, puisqu'il a même détruit, annulé la nature de péché pour que nous puissions être, pas avoir, hein, être d'une nouvelle nature divine, incorruptible, en germe. Vous vous rendez compte, c'est une immensité cette croix, c'est ce qu'on appelle la gloire. Voilà. Donc la deuxième chose, c'est écrit petit mais je vous le lis, pour que le Saint-Esprit habite en nous avec plénitude. Donc pour qu'il y ait une plénitude, il faut qu'il y ait de la place. Faites de la place. Ça me fait aussi penser à cette histoire de l'Ancien Testament où tant qu'il y avait de la place dans les outres, il y avait de l'huile qui coulait. Le moment où les outres, pas les huîtres, c'est pas l'heure de manger, les outres étaient pleines, il n'y avait plus d'Esprit Saint qui coulait. Hein? Du moment où vous êtes plein de vous-même, il n'y a plus besoin de Dieu, ça ne coule plus. Il faut garder toujours une place, garder un espace le plus possible ouvert pour qu'on puisse recevoir encore et encore de l'onction et de la gloire de Dieu en nous. Et pour cela, il faut nettoyer sa maison en continu. C'est un présent continu. Les pactes, directs ou indirects, faits avec l'ennemi, doivent être brisés. Et pour cela, il faut y renoncer. Donc, il faut quand même faire un travail sur soi, de savoir, ou avec les personnes dont nous nous occupons. Moi, je fais toujours une espèce de cartographie quand j'ai du temps. Quand je n'ai pas le temps, ça se fait en service d'urgence, SAMU, et ça va très vite. Mais je peux aussi passer 2 heures, 3 heures, s'il le faut, avec une personne, si Dieu me le demande. J'ai fait ça des années, maintenant, ça va être à vous de le faire, hein, pour que vous puissiez faire une cartographie de la vie de la personne, et ensuite, vous allez voir les points de passage, comment ça fonctionne, où rentrent les démons, par où ils sont. Et le Saint-Esprit va vous faire un mapping, c'est-à-dire une cartographie de la vie des gens, et vous allez pouvoir, mais commencez par la vôtre. Hein, regardez vos pères, mères, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, si vous connaissez ou pas. Qu'est-ce qui a pu se passer dans votre famille? Et repentez-vous et priez, allez vraiment dans cette liberté et surtout chassez les démons qui habitent peut-être encore chez vous. De toute façon, si vous en chassez de trop, où est le problème? Il vaut mieux en chasser trop que pas assez, selon moi. S'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là. Et ça a changé quoi? Peut-être pas grand-chose à la base. Donc, surtout si c'est vous qui le faites sur vous-même, c'est important de commencer par soi. Les malédictions générationnelles, demandent aussi à être confessées, brisées, mais pas seulement. Combien de fois j'entends les personnes me dire « Ah, mais on a prié, on a confessé, puis on les a brisées. » Ah oui, et à qui as-tu chassé? Parce qu'une malédiction, par définition, c'est un mal qui est rentré chez nous par des paroles. Mal dire. Malédiction, ça veut dire mal dire. Des gens qui ont mal dit sur nous. Alors, la malédiction sans cause n'a aucun effet, on est d'accord. Mais les malédictions qui ont des causes, ce mal dire ouvre une porte. Par la parole, Dieu crée par la parole, Satan aussi.
Donc, il va libérer des paroles sur vous, vous les recueillez, vous les écoutez, vous les croyez, quelles que soient ces paroles, parfois ce sont des malédictions de génération en génération. Cette famille est une famille de fous, ou alors cette famille, ce sont tous des pervers. Et ça a été cru, et continue à dire, et continue à être. Et ça continue, ça sera chez vous, jusqu'à ce que vous soyez ce libérateur. Ou que vous le voyez dans la vie de quelqu'un, et que vous disiez à cette personne, mais maintenant ça s'arrête pour toi, c'est fini, là ça stop. Et on va mettre dehors cet esprit qui est rentré au travers de ces paroles de malédiction. Parce qu'une malédiction, c'est fait pour que quelqu'un puisse entrer et habiter chez vous, mes amis. L'Église confesse, mais ne chasse personne. Quel dommage. Nous devons donc demander au Saint-Esprit de nous révéler les portes d'entrée, des droits que l'ennemi a pris dans le passé, évidemment. Et ces malédictions, parfois, amènent des maladies. On peut le lire dans Deutéronome 28, vous avez tout le début de Deutéronome, les bénédictions, et puis toutes les malédictions. Et là, vous avez beaucoup de portes d'entrée qu'il faut aller lire, travailler, mettre sur vos étagères dans votre être intérieur. Et vous savez quoi? Si vous les avez lus au moins une fois, le Saint-Esprit peut vous les rappeler pour aider quelqu'un. Si vous ne les avez jamais lus, il ne peut rien vous rappeler. Le Saint-Esprit nous enseigne tout ce que nous avons déjà au moins appris une fois ou lu une fois. Alors parfois, c'est vrai qu'il peut nous amener une révélation dont on n'en a jamais entendu parler. Ça s'appelle une parole de connaissance, une parole de sagesse, évidemment. Ça aussi, ça peut faire partie. Mais nous sommes censés connaître l'Écriture. Chose importante, chez certaines personnes, la libération, elle est instantanée. Et chez d'autres, elle est progressive. Et là-dessus, il faut juste écouter et suivre ce que l'Esprit va faire. Nombreux sont les croyants qui savent qu'en théorie, ils sont libres, mais ils ne se sont pas appropriés cette liberté véritablement. Ils n'en jouissent pas parce qu'ils n'ont pas saisi que c'est une vraie liberté que de chasser des démons. Alors Christ, s'il dit qu'il nous a affranchis, il nous a affranchis. D'accord ? J'ai essayé de trouver la plus moche image que j'ai trouvée. Franchement, c'est une des plus moches que j'ai trouvées, donc je vous l'ai mis. Christ nous a affranchis pour que nous puissions être vraiment libres. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Et quand je vous dis qu'une malédiction, c'est quoi? Mais c'est par le diable qui parfois utilise même votre propre bouche ou la bouche de vos familles ou des familles d'à côté. Et j'ai trouvé vraiment que c'était parlant, cela, parce que parfois c'est nous aussi qui faisons cela. Attention. Par sa bouche, l'impie veut exterminer son prochain. Mais les justes sont délivrés par la connaissance. De quoi? De la vérité. Et je vous rappelle que ce ne sont pas des informations. Nous sommes dans un conflit spirituel d'esprit à esprit. C'est un vrai combat spirituel. Et il y a une force spirituelle en nous qui nous habite. C'est le Saint-Esprit. Mais il y a aussi, parfois, des démons qui habitent aussi en nous. Il faut faire très attention. Et je redis que la guerre commence chez nous. Donc cette vraie liberté que nous accorde Christ, je le redis, celui qui le désire, il peut manger gratuitement à la table de toutes les bénédictions, ça c'est une chose, parce que nous sommes fils et filles de Dieu. Donc la croix, la mort, la résurrection de Christ, le fait d'être rempli du Saint-Esprit, toute la vie de l'Esprit, tout ça c'est la table des pains de proposition, tout ce que Dieu nous propose en bénédiction, on peut faire le choix d'être à cette table-là. Attention, il y a aussi une autre table, et cette table-là, il ne faut pas trop du tout y aller, même pas trop, pas du tout y aller. Et en fait, la guerre commence chez nous. Nous ne pouvons pas entrer en guerre spirituelle, quelle que soit la guerre spirituelle que nous menons, si au départ, on n'a pas chassé les démons qui nous habitent. Dans ma propre vie, pendant 20 ans, je suis partie dans des nations de tous bords, de tous genres, avec des équipes de travail prophétiques pour aller prier sur des territoires, des endroits où nous étions en cartographie pour prier sur des territoires. Nous n'allions jamais dans un pays si nous n'avions pas pendant 1 an travaillé sur le pays et délivré nos vies de tout ce qu'il y avait en résonance de notre vie et du pays sur lequel nous allions. Vous m'entendez bien? Donc vous vivez sur le territoire de France, mettez-vous un petit peu au courant de ce qui s'est passé en France, de cet esprit de la rébellion, de cet esprit de la révolution, de cet esprit d'indépendance, ces esprits qui sont là, qui crient de nos terres, et nous, dans nos vies, il faut aussi s'en occuper. Et bien entendu, on s'occupera aussi des gens qui viendront nous demander de l'aide. Un esprit qui se lève aujourd'hui très fort, c'est l'esprit de rébellion. D'ailleurs, ils se nomment eux-mêmes les insoumis. Donc c'est une insoumission qui se lève contre Dieu. Et je ne parle aucunement de politique, je parle juste
de mouvements spirituels qui se lèvent et qui sont en train de, par leur bouche, de montrer où ils en sont. Donc, je crois que nous devons être attentifs, de nous occuper de nos vies et bien sûr, il faut le faire, de la vie aussi de ceux qui ont besoin. Mais on ne peut pas le faire si on ne commence pas par notre propre vie. Et dans le monde entier, Dieu a vu une armée de chasseurs de démons. Ça, je le sais, ça fait des années qu'il me le dit. Il me demande de l'enseigner, d'y travailler. Je vais dans d'autres nations, je parle, j'amène ce sujet et je laisse le Saint-Esprit faire son choix des personnes qu'il veut utiliser, peut-être plus que d'autres, mais je crois que ce travail pour sa propre vie, c'est pour tout le monde. Ensuite, dans les groupes de ministères sous tutelle apostolique et prophétique, j'insiste, c'est important, mais il faut aussi avoir de la redevabilité et travailler avec une autorité qui va aider à veiller et à protéger, parce que c'est à ça que ça sert. Et ensuite, dans le monde entier, je crois que c'est en train de se lever, cette armée-là. Et on voit que les portes s'ouvrent, parce qu'aujourd'hui, l'Église crie à la miséricorde de Dieu pour l'aide de tous ceux qui ont vraiment besoin de liberté et qui n'arrivent pas pour le moment. Donc, on a bien fait d'être là et de prendre du temps pour que Dieu nous parle. Donc, on va lire Matthieu 10, j'ai mis quelques visuels, mais c'est juste, je vais vous les lire. Matthieu 10, verset 1. « Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir. » Donc, exousia, donc de chasser les esprits impurs, je vous l'ai déjà lu, mais là, vous pouvez le lire au visuel. Chasser les esprits impurs, guérir toute maladie et toute infirmité. L'infirmité, parfois, part parce que vous chassez un esprit d'infirmité, la personne ne souffre plus d'infirmité de toutes sortes. Matthieu 28, 18. Toute autorité, dynamis, m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, c'est Jésus qui parle, et il va nous dire dans Luc 10, 19, je vous ai donné. Le vous, c'est nous, c'est les disciples. Je vous ai donné le pouvoir, la puissance, là c'est pas l'autorité, c'est la puissance, de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. C'est une certitude. C'est la parole de Dieu qui est la vérité. Je vous le lis. Alors, il appela les 12, il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant pouvoir sur les esprits impurs. 2, ça vaut mieux qu'un. C'est pour ça que souvent on se met en binôme. Parce qu'on a une sécurité, à 2, c'est mieux. C'est la Bible qui le dit. Acte 8, verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Un cri, le démon sort, la personne est guérie. Vous retrouverez tout ça dans le replay, et sur le replay, ça se voit beaucoup mieux qu'ici sur ce présentiel. Celui à qui le Fils veut le révéler. Tu les as révélés aux enfants. Quoi donc? C'est quoi? Tous ces mystères, toutes ces choses, toutes ces promesses, tout ce que Dieu dit. Oui, Père, parce que tel a été ton bienveillant dessein. La délivrance est un bienveillant dessein. Tout m'a été remis par mon Père et personne ne connaît qui est le Fils si ce n'est le Père, ni qui est le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Ça, c'est Luc 10, 21, 22. Dans l'Ancien Testament, Élie, il a fait pleuvoir. Moïse, il a ouvert la mer Rouge. Mais personne n'a jamais vu un homme de Dieu chasser des démons. On ne chassait pas de démons sous l'Ancienne Alliance. Vous comprenez pourquoi? Parce que le royaume de Dieu ne s'était pas approché. Seuls certains étaient. Mais nous, frères et sœurs, la grande différence, c'est que si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, parce que tu ne peux pas chasser les démons autrement que par le doigt de Dieu. C'est juste Dieu qui chasse les démons, c'est pas toi. Donc c'est un ministère du miracle. Alors, le cas le plus proche dans l'Ancien Testament, ça a été David. La seule chose qu'il pouvait faire, David, il jouait de la harpe et il calmait l'esprit de Saül. Tout ce qu'il pouvait faire. Temporairement, parce que Saül, 2 minutes après, ça recommençait. Dans le Nouveau Testament, le ministère de libération de Christ, ce qui le différencie complètement des autres, c'est parce que c'est une alliance nouvelle, meilleure. Et c'est pourquoi cette femme syrophénicienne, elle a été prise, selon vous, par qui? Elle a été prise en disant, fils de David. Vous croyez que c'est qui? Il en avait tellement marre, l'Esprit Saint, je pense. Tellement marre pour cette femme. Il a dit, on va faire une percée. Et Jésus va se mettre d'accord. Et là, Théophanie s'est mis d'accord. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint, ils se sont mis d'accord. Et ils ont libéré un ministère de miséricorde pour cette femme, alors que ce n'était pas l'heure.
Voilà. Donc, le Fils de Dieu, il est celui qui a introduit la libération, qui a commencé son ministère en chassant les démons, en libérant les captifs. C'est très contesté parce que le royaume de Dieu est contesté. On a prêché l'évangile de l'Église, on n'a pas prêché l'évangile du royaume. Aujourd'hui, on prêche l'évangile du royaume de Dieu, pas l'évangile de l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église, mais nous prêchons l'évangile du royaume. Et pour cela, il faut une repentance. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle de l'évangile du royaume, c'est-à-dire à la délivrance, à la guérison, à la libération, à la résurrection, au ministère du miracle, au fait que nous devenons des natures divines. Pour cela, il faut un changement de mentalité, un changement de pensée. C'est pas ta tradition et ton âme bien renseignée avec toutes des bonnes informations qui vont pouvoir recevoir la révélation. Ces âmes-là ne peuvent recevoir aucune révélation. Elles ont juste des informations qui ne les transforment pas du tout. Donc le prophète Ésaïe il avait prophétisé quant au ministère du Messie. Il serait oint pour libérer les captifs et donner aux prisonniers leur élargissement. Ésaïe l'avait déjà dit. Lisez aussi Ésaïe 53. Il l'avait déjà dit, le seul chapitre que lisent pas les Juifs parce que c'est trop clair, donc ils ne le lisent pas. Aujourd'hui, c'est trop clair que Jésus est le Messie. Aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Regardez, c'est pour nous encourager. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, c'est Jésus qui parle, mais là, c'est Ésaïe qui le prophétise. C'est la même parole que Jésus reprendra, et Ésaïe l'a déjà dit. Ésaïe va dire, Ésaïe 61, verset 1, « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car il m'a donné l'onction, il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs leur libération et aux prisonniers leur élargissement. » Ça, c'est Ésaïe qui parle, mais Jésus va reprendre cela dans Luc 4, 18. Alors, je fais juste remarquer que Ésaïe va dire « Portez de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés ». C'est une humiliation, le monde de la démonologie. C'est pour ça qu'on ressent une honte quand on en parle. Parce que ça nous humilie. C'est quelque chose qui est extrêmement difficile à supporter. Lorsque vous avez une personne chrétienne qui fait tout ce qu'elle peut depuis toujours pour être une bonne chrétienne, homme ou femme, peu importe, mais de génération en génération, il y a un esprit de luxure qui se balade, et donc cette personne ne peut pas s'empêcher de regarder de la porno. Elle ne peut pas le dire dans l'église parce qu'elle est ancienne et qu'elle peut le dire à personne. Et elle vit comme ça depuis 30 à 40 ans, et elle se détruit à l'intérieur parce qu'elle ne trouve pas sa liberté. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Avoir un esprit bienveillant, pouvoir la laisser s'approcher de quelqu'un à qui elle va pouvoir parler, qui va pouvoir chasser ce démon qu'elle n'arrive pas à chasser elle-même. Et on aura beaucoup aidé la planète. Donc pourquoi ces signes et ces prodiges accompagnaient Jésus-Christ? Parce qu'il a commencé à prêcher le royaume de Dieu. Il n'a pas prêché l'Église, Jésus. Il a prêché le royaume de Dieu. C'était le message de la nouvelle alliance. Ce que cette femme syrophénicienne allait lui demander. Et du nouveau pacte qui n'avait jamais été prêché auparavant. Vous réalisez que la nouvelle alliance, c'est la nouvelle création? Vous réalisez que le pain et le vin que nous prenons à la Sainte Seine, c'est la nourriture de la nouvelle création que nous sommes, qui vont déjà dans l'éternité au niveau spirituel, dans l'être intérieur que nous sommes. Vous réalisez cela? Non, allez, branchez-vous sur mon cours du jeudi, ça va vous aider. Et vous allez voir que cette nourriture-là, c'est aussi celle de la délivrance, celle de la guérison, celle de la réconciliation, celle du pardon, celle qui nous amène à régner sur cette terre déjà par le Christ en nous. Et alors, quand le royaume de Dieu commence à régner dans un endroit spécifique, qu'est-ce que ça amène? Une confrontation de royaume, forcément. Une confrontation de puissance, forcément. Donc ça commence en nous. Quand on donne notre cœur à Jésus et qu'ensuite on ouvre l'Esprit Saint à rentrer chez nous, bah, c'est plus que la révolution, là. C'est une bombe atomique qui rentre chez vous. Et donc, moi, j'ai jamais eu autant de problèmes que le jour où j'ai été baptisé du Saint-Esprit. Avant, j'avais plein de démons, ils étaient tranquilles, mais c'est tranquille. Je les pratiquais tranquillement. Une fois que le Saint-Esprit est venu, la sainteté rentrant dans ma vie commence à exploser dans tous les sens. Et heureusement que j'ai eu cette révélation du monde des démons, parce que j'aurais pensé que c'était moi. Donc j'étais pourri, que j'avais plus qu'à aller me pendre. Mais Paul va dire dans Romains 7, qui habite ce corps de mort? Qui fait que le mal que je ne veux pas faire, je le fais, le bien que je veux faire, je ne le fais pas? Qui c'est qui habite chez moi? Le péché, c'est quelqu'un. D'accord? Il a un nom, c'est pas vous. Il s'appelle Lucifer. Il s'appelle Satan, l'accusateur.
le calomniateur, le dominateur, celui qui vous harcèle, qui vous tourmente. Et il habite chez vous jusqu'à ce que vous compreniez qu'il va falloir qu'il dégage. Et que ensuite, tous les affaires charnelles, on en reparlera plus tard, la chair, elle se crucifie, on est d'accord. Nous, on a des renoncements à faire. Mais là, je vous dis, c'est une journée spécifique sur le monde de la délivrance. Attention, ce n'est pas la totalité du message de l'évangile du royaume. On parle de la petite partie qui s'appelle le monde des démons, mais il y a aussi le monde de la chair, la libération du moi. Vous trouvez ça aussi sur ma chaîne, hein. La libération du moi. Galate parle de 5 libérations extrêmement importantes. Que notre ego, que notre moi, que ce monde, que ce siècle présent, que Satan, toutes ces libérations, elles doivent être vécues dans ma vie, sans quoi je serais rattrapé par ce monde des ténèbres. C'est à moi de veiller, de prier sans cesse et de tenir mon temple propre et de faire que je prie et que je fais ma toilette tous les jours. J'espère pour vous que vous ne vous lavez pas qu'une fois par mois ou par an, mon Dieu. Mon Dieu. Donc, je le redis, donnez ce conseil à ceux pour qui vous priez. Tu as une douche chez toi, c'est le seul endroit, normalement, c'est le seul endroit où on te laisse tranquille. Normalement. Moi, ce n'est pas toujours le cas. Mais normalement, c'est le seul endroit où on te laisse tranquille. Tu es sous ta douche et là, tu parles au Saint-Esprit et tu fais ta toilette spirituelle. Seigneur, pardon, j'ai du ressentiment pour cette personne. Esprit de ressentiment, je te chasse, tu ne restes pas dans ma vie, je ne te veux pas au nom de Jésus. Faites votre toilette spirituelle, comme vous allez aussi donner ce conseil à ceux dont vous allez vous occuper, parce qu'ils ont besoin d'entendre cela aussi. Un démon, c'est un peu comme une alimentation que vous auriez laissée dans votre frigo et ça fait 6 mois qu'elle y est et vous en êtes plus occupé. Vous avez laissé ce camembert, vous avez laissé ce plateau de fruits, vous avez laissé ce plat, peu importe, cuisiné dans votre frigo et vous l'avez oublié. Et puis 6 mois après, vous arrivez au mince, et vous allez essayer de le prendre et faire plush. Hein? Tout a pourri. La démonologie, c'est cela dans notre vie. Donc, nous ne devons en aucun cas, ni chez nous, ni chez les autres, la laisser faire ce travail de pourriture. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu, je l'ai déjà lu beaucoup de fois, mais je vais encore le relire. Si c'est par l'Esprit de Dieu que moi je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Et Dieu désire nous offrir ce royaume, c'est quelque chose que Dieu désire nous offrir. Lorsque nous prions pour ces personnes dans le monde de la délivrance, c'est parce que Dieu désire. Il a ce désir de retrouver sa famille, de retrouver ses enfants, de leur offrir la liberté. Jésus, il est mort pour que nous soyons libres, libres du tourment, libres des souillures, libres de ce qui peut habiter en nous et qui peut véritablement, toutes les addictions, tout ce monde de ténèbres qui peut faire sa vie chez nous si on les laisse faire. Gardez votre cœur dans l'humilité, c'est un dernier conseil que je vais donner. Gardez votre cœur dans l'humilité. Ésaïe va dire ceci, Ésaïe chapitre 6, versets 9 à 10. Va, tu diras à ce peuple, écoutez toujours, mais ne comprenez rien. Regardez toujours, mais n'en apprenez rien. Rends, il va s'énerver, il va dire, rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles, bouche-lui les yeux, de peur qu'il ne voie pas de ses yeux, qu'il n'entende de ses oreilles, ne comprenne avec son cœur et qu'il ne se convertisse et ne soit guéri. Ben, il a fait comme Jonas, lui, Ésaïe, à bout d'un moment. Il a dit, allez, on en a marre. Et qu'est-ce que Jésus dit? Non. Jésus a dit non. Non, il faut vivre dans le pardon, il faut vivre dans la miséricorde, il faut se souvenir que ce n'est pas nous, mais c'est Christ en nous. Et Jésus va venir répondre à cette prière. Parce que dans Ésaïe 6, c'est vraiment Ésaïe comprend combien Dieu est saint, combien il est pur. Et il sait que le dernier petit reste que nous sommes va être purifié encore 7 fois par le feu. Parce que nous sommes un temple saint. Et que Dieu nous a mis à part pour ça. Pour que nous ne soyons pas comme le monde. Que nous ne soyons pas en contact avec les démons, que nous ne mangions pas à la table des démons, que nous ne parlions pas à la table des ténèbres, mais que nous soyons différents. Personne n'a dit que c'était facile, mais tout le monde a dit qu'on devrait y tendre. Hein, tendre à être ce que la parole de Dieu nous invite à être. Donc, nous ne pourrons pas voir les mystères de Dieu tant que nous n'aurons pas une attitude d'humilité et d'enfant. Et lorsque nous nous approchons de Dieu, notre Père, nous devons être comme les petits enfants. Le jugement de Dieu, il était dirigé contre la dureté de cœur. Et Ésaïe, c'est ce qu'il dit. Il dit, mais rends insensible le cœur de ce peuple. Il se rend compte, Ésaïe. Il dit, ils ont perdu leur cœur.
Et à un moment donné, il le prie. Mais nous, aujourd'hui, on a Hébreux 3 qui nous dit quoi? N'endurcissez pas vos cœurs. À cause de quoi? À cause de l'incrédulité. Ce qui va faire que nous n'arrivons pas, bien souvent, à accepter même ce service ou ce ministère de la délivrance, c'est parce que d'une certaine manière, il y a quelque chose en nous qui est incrédule. Hébreux 3, leurs cœurs se sont endurcis, c'est Paul qui dit, parce qu'ils sont devenus incrédules à la parole de Dieu. Alors on va faire une prière ce matin et on va clôturer ce premier enseignement en demandant au Seigneur de faire de nous des croyants de toute la Bible et de croire que si Jésus nous a dit qu'il fallait le faire, eh bien il faut le faire. Et que c'est juste la connaissance de la vérité qui va permettre que nous vivions dans cette liberté. Et pour moi, c'est ça. La prière va permettre à nos vies de libérer les doutes, encore tous les domaines en nous qui feraient que on a encore 1001 questions. À un moment donné dans ma vie, j'ai dit, Seigneur, j'ai plus de questions. J'ai lu ta parole, j'ai plus de questions. Toutes les questions auxquelles je ne peux pas répondre, tu m'y aideras sur mon chemin. Mais je veux aujourd'hui prendre la décision de croire ta parole. Et surtout ne pas être incrédule parce que mon cœur s'endurcirait alors que je lis la vérité de ce que tu veux nous révéler. Et que si tu as envoyé Jésus, c'est parce que tu veux voir ton peuple, ta famille, tes fils et tes filles libres. Libres de pouvoir t'adorer. Libre d'être un temple saint, libre de pouvoir simplement être heureux dans ta présence, libre de t'obéir, libre d'être enchaîné aux autres sans qu'on en soit dérangé. Comment voulez-vous que quelqu'un qui est habité de rejet puisse avoir envie d'aller à l'église? Mais il n'a pas envie d'aller à l'église parce que de toute façon, il rejette tout le monde. Et il se rejette même lui. Donc comment voulez-vous qu'il entre dans la communion des saints? Or, Dieu a décidé que nous n'étions pas seuls le temple, mais nous étions le temple tous ensemble. Donc, ô combien il faut accueillir ce ministère pour que nous devenions ce que Christ a décidé, que nous sommes déjà dans les cieux. Son temple, nous le sommes. Pas je suis. Nous sommes son temple. Et je prie, Seigneur, que ce matin, tu travailles nos cœurs et que tu déjà ouvres une percée, fasses un chemin par la parole que tu as libérée ce matin au travers de mes propres mots, tu puisses faire une percée au fond de chacun de nous et de tous ceux qui sont sur le Zoom et de tous ceux qui écouteront en replay, qu'il y ait une espérance vivante, parce que c'est cela dont il est question, une espérance vivante, que voilà, non, nous ne sommes pas là pour vivre une vie dans la servitude qu'il faut supporter, qu'il faut subir et attendre le plus vite possible que Jésus revienne parce qu'on n'en peut plus. Non, c'est pas ça le sujet, c'est pas ça la destinée. Hein. La destinée, c'est d'avoir une vie dans la joie, que nous, notre être intérieur, même si à l'extérieur, c'est la tempête, les ouragans vont souffler puisqu'on est l'année des ouragans, mais à l'intérieur, la paix du Christ avec la joie, comme Jésus l'a été. Et si vous avez jamais regardé l'application The Chosen, allez la regarder. The Chosen, regardez Jésus, comment il se comporte avec ses disciples. Une application formidable qui amène des milliers de gens à Christ. Pourquoi? Parce qu'il est miséricordieux, Jésus, et qu'il a un cœur bienveillant, et qu'il est ouvert, qu'il est hors du légalisme, hors de la doctrine, hors des dogmes. Il est simplement un cœur ouvert pour aimer autour de lui et donner cette espérance qu'il y a une vie qui est possible dans la joie et la liberté d'être ensemble. Amen. Soyez tous bénis. On se retrouve tout à l'heure à 14h.